Bienvenue à mon podcast avec 4 S à la fin, un podcast avec son Sam, épisode numéro 2, avec nul autre, avec Tete. J'ai dit avec Tete, on pourrait la reprendre, la vie est trop courte, mange la marde. Avec son Sam, épisode numéro 2, avec Mariana Maza. Tu vois, avec 48 canines dans la gueule, ce n'est pas évident à parler. Aujourd'hui, commanditaire, le même que la semaine dernière. Merci infiniment à mon gym privé, / Michael Couture, le propriétaire, qui est mon coach depuis 4 ans. Ça a fait jaser la semaine passée. Des gens ne savaient pas que ça existait. Et oui, mon gym privé, tu es écœuré en fait où tu ne veux pas t'entraîner avec 1 million de personnes autour de toi. Tu veux un entraînement tête à tête avec un plan sur mesure, autant physique qu'alimentaire. Mongymprivé.com, 2 succursales à Montréal. OK? Alors voilà, n'hésitez pas aussi durant l'émission, évidemment, par respect pour mon invité, je n'ai pas vos commentaires en pleine face, mais il y a Noémie qui est à la régie, qui fait partie de l'équipe, qui regarde vos commentaires, racontez-y de la guenille, marquez de la belle grande crise de marde. Si vous avez des questions pour Mariana, n'hésitez pas, posez-les quand vous voulez. À un moment donné, Noémie, elle va les glisser dans le podcast. Ça va être fun. Alors, sans plus tarder, elle attend de l'autre côté de l'écran, de l'ordi, de l'électricité. Mariana Maza, mesdames, messieurs, bon podcast! Maza, Allô? qui sort d'une sieste. Comment ça va? J'ai failli passer tout droit. Hey, je sais pas ce que j'ai eu là. Ben, tu sais, une sieste que tu te sens, tu t'écoutes en train de ronfler. Et j'étais loin, là, mais loin. Puis j'ai passé la journée à courir. Là. C'était une de mes bonnes journées où j'ai couru. Puis je me suis levée, en fait, je me suis levée super croche un matin. Puis il fallait que je dorme. Là, j'étais en feu. Là, je me réveillais. Mais hier, j'ai fini une série qui m'a rentré dedans et qui m'a fait. Écoute, ça s'appelle Little Fires Everywhere, des petits feux partout. OK, écoute, je connais pas. C'est sur Amazon Prime, c'est avec Reese Witherspoon qui, tout ce qu'elle touche ces temps-ci, je sais pas ce qui se passe, man, ça devient de l'or. Je suis tombée là-dessus sur Amazon Prime parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, puis toutes les séries où est-ce qu'elle a joué, c'est vraiment bon. Puis c'est l'histoire de Kerry Washington, là, la comédienne noire, qui est vraiment excellente, qui joue dans Scandal en passant. Puis elle déménage avec sa fille dans une ville, Shaker, une ville qui existe pour vrai dans le Ohio, qui est la ville d'origine de l'auteur, parce que l'auteur est une autrice de livres, puis ils l'ont transformé en série. C'est même Reese Witherspoon, la productrice, justement, parce qu'elle a trippé sur le livre, elle a fait, il faut faire une série avec ça. Puis bref, il déménage dans une ville, sa fille, c'est une dame noire et sa fille noire qui déménage dans une ville de blancs. Et c'est tellement d'actualité, là. Puis ils veulent un appartement, puis l'appartement, la personne qui s'occupe de l'appartement, c'est Reese, qui n'est pas une agent d'immeuble, mais que ça appartient à ses parents. Elle le louait, elle loue la maison, tout est beau, bourge, fini, riche, 4 enfants dans une grosse baraque. La jeune fille commence à triper un peu plus sur un des garçons de Reese, si on veut. Et là, tous les liens, on commence à les connaître. Reese engage cette dame-là, cette mère-là, qui est une artiste. Ben là, viens faire, si tu veux, des soupers, si tu peux venir faire quand tu veux. Puis elle commence à être un peu suspicieuse. Puis pourquoi elle a accepté de venir chez nous? Et là, tout se dévoile tranquillement, tu sais. Et c'est vraiment une série sur les relations, beaucoup les relations des mères avec leurs filles, la pression d'être parfaite, mais aussi le mensonge. Pourquoi est-ce qu'on ment autant à nos enfants pour les protéger, mais en même temps, ça finit juste par les faire exploser? Sur la différence, sur l'homosexualité refoulée des jeunes, sur les Noirs qui se font traiter ou même beaucoup d'Asiatiques dans le film qui se font traiter par la police comme de la merde, par des commerçants par la merde, des mêmes situations qu'avec les Blancs et tout. C'est tellement d'actualité, Sam. Et hier, je finis la série, puis c'est excellent. Pour vrai, c'est pas une série de filles, c'est pas une série de gars, c'est une série fucking excellente. Là. Répète-moi donc le nom, que je le prenne en note pour vrai. Little Fires Everywhere. Et je te le dis, Sam, moi, je pense que c'est dans mon... Puis chaque scène est bonne. La musique folle, c'est que des covers de musique, là, comme t'as la tune You Ought to Know de Alanis Morissette, jouée au violoncelle. C'est malade. C'est vraiment bon. C'est à la hauteur musicalement des films de Xavier. Là. OK, fait que c'est quand même plus poussé que Blonde et Légal 2, dans le fond. Là. Ah non, mais ça fait longtemps, toi, là, que t'as pas vu Reese Witherspoon. Tu l'as pas vu dans Big Little Lies. Elle était écœurante. T'as-tu vu Big Little Lies? Bon. Ça fait vraiment...
Ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, l'épisode finit hier, OK? Vas-y. Ouais. Je pleure, là. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Un bon 30 minutes. Il est 2 heures du matin. Mon chien m'entend en train de pleurer. Et il commence à pleurer pour venir me voir. Je le sors de sa cage. Il m'a liché toutes les larmes dans ma face. Je vais me coucher. Là, je sanglote. Ce matin, je me lève. On dirait qu'un camion m'a passé dessus. C'est comme si j'étais hangover. C'est comme... J'avais pas bu rien. J'ai mangé une bonne soupe et tout. Là. Puis ce matin, je me réveille et je suis dans cet état-là. Et je dois amener mon chien au toilettage pour qu'il se fasse raser parce qu'il y a plein de nœuds, tu sais, comme bien des chiens de gens qui doivent nous écouter en ce moment. Ben oui. Puis je vais avec ma mère, puis j'y raconte ça, puis je pars à pleurer une autre fois. Viens, Bobby, hop, viens voir, viens montrer là, comment ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Montre-nous ton chien, désespoir de cochon maudit. Bobby, viens-t'en. Bobby, avec un Y? B-O-B-Y, Déliro, check ça. Je sais pas si on peut le zoomer. Là, tu as fait ton ménage avant le podcast, hein? Non, je suis dans mon sous-sol. Oui, non, c'est ça que je dis. Je suis dans mon sous-sol, en fait, où est-ce qu'il y a tout mon linge, puis là, il y a comme mon vélo qui traîne là. Bobby? Je lui demande, il était écœurant. Bobby, oh, c'est qui ça? Viens-t'en. C'est qui Bobby? Bobby. Viens voir mon oncle Sam. Ah oui, bon, là, il gosse, là, mais il a l'air d'un Afro-Américain. Il est brun foncé avec un mot. Ceci dit, j'ai braillé, je l'ai amené chez le vet. Quand il est sorti du vet, j'ai vu qu'il était rasé. Je suis reparti à pleurer une autre fois. Check ça. Attends. Il mangera de la merde. Ben ouais, à un moment donné, le mec, il te saute dans la face. Tu pourras nous le ça mon matin. Fait qu'il a fallu que je fasse une petite sieste aujourd'hui. Bobby, non, c'est non. Il a fallu que je fasse une sieste parce que j'étais boule de ma journée. J'ai à peine mangé un petit matin. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Tim Hortons, moi. Mais ça... Quand la dernière fois que tu as mis le pied dans un Tim Hortons, mon gars, à part en tournée? Ben ouais, juste avant la pandémie, je te dirais. Sinon, je te dirais que c'est assez régulier au niveau du club à la team. Là. Ah, c'est vrai? Moi, je prends tout le temps la même crise d'affaires. Hein. Moi, je sais que tu as ton lait au chocolat puis ton croissant. Oui, mais j'ai changé. J'ai changé, Mariana, pourrais-tu croire? Je garde le lait au chocolat, mais j'ai kické out de croissant. Moi, je prends un club à la team, extra dinde avec sauce. J'enlève le maillot pour la sauce chipotelée, un bain glacé à l'érable et un lait au chocolat. Ça, là... Est-ce que je m'en colle les stress sur le chest comment c'est. J'en parle puis je salive. Il y a des affaires de même, moi, qui me manquent. Là. Tu commandes quoi? T'es-tu de routine ou tu vas tout le temps prendre la même chose ou ben non, tu vas changer? McDo, 2 cheese, monté en Big Mac. Monté en Big Mac? C'est pas c'est quoi? Ben, je suis pas un grand fan de McDo, mon gars, moi, étonnamment. C'est un cheese avec la sauce à Big Mac puis de la salade, parce qu'un cheese n'a pas de salade. Fait que c'est un Big Mac, t'enlèves un pain, t'enlèves une viande. C'est comme un mini Big Mac. C'est fucking bon, du fromage. T'as le meilleur du Big Mac dans le cheese. Puis là, OK, puis c'est ça que tu dis. Cheese monté en Big Mac, tu dis cheese monté en Big Mac. Bobby, va là-bas, là, tu m'énerves. C'est un cheese monté en Big Mac, c'est ça que tu dis, puis ils sont tous supposés savoir c'est quoi. Je note, j'ai mon petit stylo, hein, et voilà. Cheese monté en Big Mac. Ça, c'est toutes des choses que je vais faire éventuellement. Bon, oui, va-t'en régler son cas, la Bobby, la tabarnak. Lance-la à la balle, fais quelque chose, désespoir. Moi, mon chien, j'en ai pris un qui dort 22 heures sur 24, comme ça, là, la calice de paix. Sinon, un activant dans le poêle, puis il fait regarde, ici, ça, c'est le petit Bobby. Je t'entends plus, Maza. Je t'entends plus, Maza. T'as-tu coupé ton micro? T'as-tu fait muette? Ah, voilà. Check le petit afro. Ah, gars, c'est cool. Tu sais que c'est la première fois que je vois la shape de mon chien en 1 an. Ah oui, j'espère. Ils ont tellement de poils de ce joufflu, cette abandonne-là. Il est tellement poilu, puis il y a tellement que c'est la première fois que je le vois, il y a tellement haut sur pattes. On dirait pas que j'ai le même chien depuis quelques heures. Eh oui, mais tu peux arriver à voir son tout petit pénis dans son entrejambe. C'est un bon bat de caniche. Ben bon, il a l'air d'être bon. Mais on fait ça, nous aussi, les gars. On se rase, on gagne un pouce. Fait que là, lui avec, ça doit être la même chose, je te dirais. Là. Ah, c'est mon chien qui vient de bailler puis il pue de la gueule. Je reviens, je veux juste le mettre ici. Okay. Sacrement. C'est de la gestion en cul, un chien. Ceux qui nous écoutent, pensez-y comme il faut. La race aussi, c'est un bon choix. C'est un pensez-y bien, la race. As-tu pensé, Maza? Tu m'entends-tu? Ben oui. As-tu pensé à bien choisir la race de ton chien ou ben non, t'es allé advienne que pourra, je vais m'adapter? C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une animalerie qui s'appelle Rookie Froufrou. Pour vrai? Oui, Rookie Froufrou. Tu peux pas avoir un meilleur nom que ça, là. C'est pour ça qu'on est là, Maza. Apprendre des choses, même si on se connaît tous les deux, que j'ignorais. Mon gym privé puis Rookie Froufrou. À quel âge tu as travaillé dans ton animalerie Rookie Froufrou? C'était ma dernière job avant de lâcher tout pour faire de l'humour. J'avais 19,
Puis, c'est en fait une animalerie spécialisée en chiens miniatures. Fait que c'est que des chiens maximum qui vont jusqu'à 15 livres. Fait que c'est caniche, bichon, chihuahua beaucoup. Puis c'est 3 sœurs, en fait, que je connais depuis longtemps parce qu'une de leurs filles venait à mon école secondaire à Calix-à-la-Vallée. Puis ces 3 sœurs, ça fait depuis 1986, elles ont l'animalerie. Maintenant, elles sont à Laval. C'est que des accessoires mode. C'est très froufrou, là. Fait que tu as du Swarovski, autant que tu peux avoir des super belles laisses. Ben voyons donc. Les sacoches que j'ai de Bobby, il faut que je te montre, c'est malade. C'est pas du Gucci, c'est du Pucci. Du Pucci, ben oui, évidemment. Ça coûte combien de sacoche? Juste une, là? Ben, je vais te montrer une, mettons. Ben, ouais, on est là. Ah ouais, c'est la bonne franquette. Elle est 120 $, mais elle vient de l'Italie. Pendant que je découvre ton sous-sol. Ben ça, en fait, c'est mon gros walk-in, puis je l'utilise maintenant pour ça, mais check. Ça, c'est une sacoche importée de l'Italie. Ça, c'est Pucci, là? Ça, c'est une Pucci. Puis check, à l'intérieur, Bobby, il rentre là-dedans. Là. Fait que moi, je le mettais là-dedans. Puis je l'amenais en show avec moi là-dedans. Je tripais bien raide. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, OK, ouais, là, c'est plus mais combien c'est comme ça un coûte? ado. C'est ça, à peu près 120 $. C'est quand même cher. Mais la qualité est là. Le service est fou. Écoute, y a-tu un petit absorbeur dans le fond? Parce que si tu chies une bonne flottaison de merde là-dedans, là. Aucun chien veut chier où est-ce qu'il se couche. T'as raison, il chie pas dans sa cage. À ce moment-là, ça peut devenir... Exactement. Il va peut-être vomir, mais moi, je mets tout le temps un front de couverte. Je n'utilise plus vraiment les sacoches depuis un bout, à moins, mettons, qu'on me dit « Hey, on s'en va à tel endroit, puis le chien ne peut pas être dans tes bras, je vais le mettre dans sa coche, il est habitué, il a son odeur. » Mais moi, en fait, Caniche, je t'explique ce qui est arrivé. C'est que moi, j'ai travaillé longtemps dans cette animalerie-là, puis j'ai jamais voulu avoir de chien. T'sais, ils vendent des chats de race aussi. Fait que tout ce qui est siamois, bengale, tatata. Fait que c'est vraiment très... Mais c'est très classe. Ça vient des éleveurs privés. C'est que des éleveurs de famille privées qui connaissent depuis des années. Fait que c'est les mêmes papa et maman chien, même papa et maman bébé chat. Fait que, tu sais, c'est pas un pet shop dégueu où ils vendent des oiseaux, des hamsters puis 2-3 rats on the side. C'est vraiment chat, chien de luxe, 15 livres et moins. C'est vraiment bien fait. Les 3 filles, tu les vois avec leurs longs ongles, leur teinture, ils t'accueillent. C'est tellement coquet. Tu ressors de là avec une hostie de facture, mais c'est pour qu'ils considèrent leur chien comme leurs enfants, comme moi d'ailleurs. Je considère mon chien comme mon fils, là. Comme toi, j'imagine aussi. Là. Ben, on a un point en commun là-dessus, absolument. C'est ton fils. On est sur la même page là-dessus. Mais il y a ça. Puis moi, je voulais pas un gros chien. En fait, je voulais pas de chien. Avant la pandémie, à peu près vers le mois d'octobre, je tombe sur les photos. Je suis encore abonné sur la page de Rookie Froufrou. Puis je vois les chiens toujours qui sortent. Puis tu sais, ils les mettent, là, les photos. Là. J'ai pas amené mon téléphone parce que c'était le règlement de pas avoir mon téléphone, mais on la mettra sur ta page à la fin, mettons. La photo de Bobby que j'ai vue. Écoute, mon gars, il est assis là, avec le petit œil un peu décollé. Tu sais, on dirait qu'il louche, mais il louche pas. C'est juste qu'il y a un petit regard suspicieux. Je ne peux pas te décrire. J'ai jamais été une fan de caniche. J'ai jamais été une fan de petits chiens. Et je dois te le dire, man, je suis tombée en amour 48 heures plus tard. Je l'avais acheté. 48 heures plus tard, j'étais allé le chercher. Et 48 heures plus tard, je partais à Québec en tournée 3 jours avec un nouveau chien qui n'avait jamais mis les pieds chez nous. Le 31 décembre 2019, ce chien était chez moi. Et j'avais la cage avec le lit, le collier qui fit avec la laisse, avec la sacoche. Il était dans une loge de show puis il me suivait. Je suis zéro surpris de ce que tu me dis là. Ça va avec ton intensité. Puis la race du chien, tu sais, c'est pas banal. Moi, un caniche, beaucoup de gens pensaient que j'allais y aller avec un gros chien excité. Ben, un caniche, c'est crissement brillant, fait que ça a de la personnalité. Qui dit personnalité dit manipulation et hostie de caractère de merde. T'es-tu une grande manipulatrice, mais ça? T'as peu. Commence au niveau canin. T'es-tu une grande manipulatrice au niveau canin? Ben, niveau canin, oui, parce que je veux élever mon chien comme il faut, puis il y a une attitude, puis un chien intelligent ou quelqu'un d'intelligent manipule, mais c'est pas des manipulés de malsains. Je suis pas une manipulatrice malsaine. Je pense que je suis le genre de manipulatrice pour arriver à mes fins, mais genre pour qu'on aille manger au resto que j'ai décidé, là, tu sais. Pas pour que tu me donnes un rein puis que tu me donnes du cash, là. Fait que c'est des affaires banales. Je vais finir par te convaincre d'aller quelque part parce que je suis une bonne vendeuse de char. Fait que je suis plus vendeuse de char que manipulatrice. Puis tu t'en sers souvent au quotidien avec les autres, là, mettons que je me tienne sur mes gardes. Tu peux pas te tenir sur tes gardes parce que pour vrai, je pense que c'est une belle qualité. Je suis capable de te convaincre d'aimer quelque chose que tu vas peut-être pas convaincre, tu sais, que tu vas peut-être pas vouloir aller à la base. Ou si tu es quelqu'un qui est calme, qui dit moi j'aime pas les parties, moi te convaincre, moi je vais m'arranger pour qu'à la fin du party, je puisse te faire vivre l'expérience pour que tu l'aimes ce party-là, même si moi je me suis fait chier.
Ben, ce qui arrive, c'est que quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Juste que tu me parlais au début, j'étais comme, ah, OK, c'est cool, raconte-moi là. Puis plus tu m'en parlais, j'étais comme, t'as peu, Chris, va le Mais prendre tu vas en aller chez note. Rookie Froufrou. En fait, tu vas aller chez Rookie Froufrou t'acheter maintenant un autre chien. Là. Je peux. Ah ouais, tu m'en encore. Je vais me laisser encore 5 minutes pour y penser. Mais Ça, c'est d'ailleurs, quoi ta race? Attends, c'est quoi ta race de chien? c'est un Akita. Un Le Akita Akita. Inu. Ouais, ça, c'est des gros caractères sales. Ça, c'est des chiens primitifs. Ils se rapprochent plus du loup que Oui. du chien Il dort standard. avec toi? Oui, il dort dans la chambre, mais pas dans le lit. Non, non, non. OK. Bravo. Non. Ben, Bravo. même au début, moi, je voulais même pas qu'il dorme dans la chambre, mais quand on l'a eu, c'était à l'appartement. On pouvait pas avoir de chien. Fait que, Oui, mais t'as là, pas eu le choix, fait que tu pouvais contrôler s'il y avait quelque chose. ouais, mais là, il s'illait trop. Fait que là, le temps, pour pas qu'on ait des plaintes dans le bloc, on a fait, hey, fuck it, on va le mettre dans la cage, mais dans la chambre. Fait que là, il fermait Correct. sa gueule. Fait qu'en tout cas, bref. Mais oui, mais non, elle est rendue à 80 livres, là. Une maudite chance qu'on l'a pas habitué dans le lit, là. C'est un esti de grosse brutale, là. Ah, puis c'est pas juste ça, c'est parce que je pense que les chiens se sentent beaucoup sécurisés. Même les gros chiens dans les cages, ils se sentent sécurisés dans leur cage. C'est leur lit, tu sais. Moi, Bobby, Ouais. là, dès que je vois vers... Ce qui est beau, il me regarde. Regarde là pour le fun, regarde. Le Chaud. petit Ah truc. ouais. Attends, check ça. Il y a une fenêtre ici vitrée, là, si vous pouvez You, observer. ouais, Là. ouais. Attends, check là. Il fait juste attendre que je revienne. Ils ont le don de nous attendrir, les tabarnanes. Ah, écoute, le nombre de journées que j'ai eu avec la COVID, moi, m'avait rentré dedans parce que je venais de faire une tournée de genre 4 ans. Bobby m'a donné envie de plus jamais refaire d'humour, juste m'occuper de lui. Mais là, au moins, tu l'amènes avec toi. Ça, c'est rare les salles qui vont dire non, là. Moi, j'ai amené quelques fois mon chien, puis c'était correct, là. Oui, mais après, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui amènent leur chien puis que leur chien perd leur poil, bave partout. Le mien est hypoallergène, ne perd pas son poil. Ouais. Je l'amène dans sa cage, je ferme la porte, Ouais. j'ai son sac de caca, j'ai son bol d'eau, sa bouffe, je dépends pas de la salle. Puis ça, mon chien sent pas le chien. Moi, un chien, là, mettons que tu t'en vas faire pipi avec là, pendant que tu fumes ta smoke avant le show, puis tu rentres, là, puis toute la loge, le lendemain, tu fais « Ouais, Peter McLeod est rentré ici hier soir, il y avait un show lui aussi. Ben, Tu fais « Non, c'est pas normal. » Mais Claude, lui, il les amène. Toi, t'as fait ses premières parties. Il les amène-tu sur la scène à un moment donné? C'est une rumeur, ça, ou c'est vrai? Moi, les fois où j'étais là, il les amène pas sa scène. Là. Il y avait avant un Rottweiler et tout. Là. Maintenant, lui, c'est Happy, là, c'est un berger australien super cool. Mais dans la loge, mais tu sais, son chien perd du poil. Puis Peter, pas le genre à aller ramasser le poil avec un rouleau, mettons. Mais le chien, il est incroyable. Là. Il est super fin. Puis tout le monde l'aime. Mais des fois, je fais Colin, ramasse le poil. T'sais. C'est pour ça que Bobby, hypoallergène, il est petit. Il faut juste que j'y fasse vider ses glandes anales. Là. Ça, il faut que je sache où aller pour ça. T'es fait-tu vider, toi? Non, il ne fait pas vider ses glandes anales. Mais tu là, il va vider ses glandes anales. Mais là, tu parles du anal, là, tu parles au niveau du trou de cul, là? Non, est-ce au niveau de l'œil, Sam? Oui, est-ce des glandes anales? OK, les glandes anales, c'est dans l'œil. C'est dans l'œil, chérie. Excuse-moi, ma blonde a pensé que c'était... Les glandes anales se retrouvent dans l'anus. Il y a des glandes, puis il faut les vider quand... Si tu vois qu'ils se frottent beaucoup les fesses à terre, là, ouais. Tu sais, mettons, à part pour enlever le caca s'il reste collé dans le poil, là, si tu vois qu'il se frotte les fesses à terre, c'est parce que ses glandes anales sont pleines. Tu peux aller chez le vet, là, il fait juste aller squeeze avec quelque chose, puis ça les vide. Okay. C'est dégueulasse. Mais non, il se frotte pas le cul à terre. Mais l'autre jour, je pensais jamais avoir à vivre ça. J'ai dû nettoyer. Il y a eu... moi, c'est un chien nordique. Hein. En haut de 15 degrés, il y a bien de la misère. Puis à cause que ma famille était là, on est allé marcher, puis là, il faisait 40 dehors, puis on l'a marché un peu trop longtemps, puis là, le lendemain, il y avait la chiasse, pas possible. Ouais. Et ça, tu sais, le premier coup de fou, tu sais, je viens de faire le son. D'ailleurs, ça se peut que tu l'entendes, il est en train de japper en bas. Mais, quand il jappe, pas le petit jappement de lopette que j'ai. Non, c'est assez... Puis il y a eu une slurve de merde qui a collé dans son poêle, puis là, il me restait une demi-heure avant de revenir chez nous, j'étais comme... Chris, je pense pas qu'il va prendre une petite barbouillette pour se nettoyer ça, là, le petit garçon. Fait que là, d'y tenir par les hanches en arrière et avec une petite guenille humide, d'y enlever la merde, clouter dans le poêle. C'est la différence entre un bon maître et un mauvais maître. Il y a des gens qui vont pas prendre le temps de faire ça. Ouais, mais ça, c'est le long terme, ça va être décevant, là. Non, ben malheureusement, tu vas devoir vivre. Quand il va être vieux, là, puis qu'il va commencer à chier puis à vomir partout, là, c'est ton enfant. C'est là où est-ce que tu comprenais pas ça des autres. Tu faisais fais-le piquer. Non, c'est ton fils. Là. Non, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des chiens, là, écrivez-nous, là, vous allez le voir. T'as pas idée là, comment moi, Bobby, là, hey, anecdote, j'ai jamais raconté ça nulle part. T'es prêt? Oui, OK, vas-y. Il y a 2 mois, en plein hiver, plein début de COVID, les soirées froides là, et lourdes et noires, là, où est-ce qu'on voit rien, puis où est-ce qu'il fait froid, puis qu'on peut pas sortir de chez nous. On va promener mon chien, je reviens, puis Bobby, c'est un petit énervé, tu sais, quand il est là, il
Quand tu lui dis, Bobby, on va faire dodo, il se lève, il va dans sa cage, il attend sa gâterie, son bol d'eau, son toutou, sa doudou. C'est la routine. OK. La routine est là. Toujours. Super. Puis il sort la tête pour attendre ses croquettes. Il attend tout le temps, sinon il est déjà après. C'est un fou, ce chien-là. Puis à un moment donné, juste être sûr que, tu sais, là, il se promène puis qu'il va pas déchirer mes robes, quoique c'est pas dans son habitude. Bobby sort de là. Puis à un moment donné, je le vois qu'il bouge pas beaucoup. Je fais, Bobby, est-ce qu'on va faire dodo? Puis d'habitude, il fait. Et là, il bouge pas. Il est de même. Il bouge pas. Et là, je capote. Et à un moment donné, je me rends compte, je fais, man, il est en train de mourir. Là. J'appelle une vet, j'explique tout, puis elle me dit, ah, ça, c'est les syndromes d'un chien qui a avalé du pot. Je fais, pardon? Ben, tu sais, moi, je fume du pot, mais jamais je laisse ça traîner chez nous, c'est dans mes tiroirs. Fait qu'en allant marcher dehors, quelqu'un a laissé son joint. Il a avalé le roach parce qu'ils sont tellement attirés par l'odeur du cannabis. Tellement attirés. 1h du matin, à 140 sur l'autoroute. Je pars rester dans un vétérinaire. Écoute, puis je me retiens de ne pas pleurer, mais je suis comme dans les films, là. Je suis comme, tu te réveilles, Bobby. Tu ne fermes pas les yeux, Bobby. Tu te réveilles, Bobby. Il ne faut pas que tu me laisses. J'arrive devant le vet. La vet, elle fait, oh, ben, tu sais, le chien, il bougeait un peu sa queue, puis il était un peu content. Puis elle me dit, oh, regarde, il est bien, il est pas mal. Il y a sûrement une intoxication au pot. C'est sûrement ça. OK. On va le garder pour la nuit. Et là, mon cœur fait... Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que je n'allais pas avoir d'enfant définitivement. Sans joke. Hey, c'est très drôle que tu dises ça parce que c'était une de mes prochaines questions par rapport à ce que tu viens de dire. Quand j'ai eu mon chien... T'as dit que t'en voulais un ou que t'en voulais pas? De quoi, un chien? Excuse, je t'ai coupé la parole, mais as-tu conclu que t'en voulais un ou non? Un enfant? Ben non, après avoir eu ton chien? Ben non. C'est fou, hein? Parce que juste tout le temps que ça me... Surtout quand ils sont chiots, tout le temps que ça me prenait de gestion, ah ben là, je peux pas aller là, toi, tu restes-tu à l'appart parce que, disons, faudrait que j'y aille, mais là, parce que, en plus, nous autres, on n'avait pas le droit, faut pas qu'il fasse de bruit, là, faudrait mettre une caméra, on va-tu... écoute, juste la gestion, le fait d'avoir un chien est venu cimenter. Écoute, j'ai pas écrit une ligne d'humour depuis que j'ai un chien. Ah, mais c'est pour... Ben, quel âge qu'il a déjà? Tu me l'as dit tantôt? Il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans. Ça passe assez vite. Ça passe assez vite. Ça Benjamin Button, il commence à 10, puis il dit... Non, il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Il y a 9 mois. OK, non, c'est ça. Là, il y a 13 mois. Hey man, avoue que ça t'a cimenté, comme tu disais, je complète ta phrase, l'idée de ne pas avoir d'enfant. Ah oui, mais c'est tellement de temps, puis c'est rien. Un chien, rapidement, ça va passer à autre chose. Mais un enfant, là, c'est long que le tabarnane, là. Hey, j'imaginais, tu sais, Bobby, là, mettons, là, maintenant, il est à son caractère adulte. Là. C'est Bobby, c'est non. Bobby, c'est oui. Bobby va là, Bobby revient. Bobby, on fait dodo. Ça reste cute toute la vie. Tu l'amènes chez le toiletteur, il joue avec des amis, c'est fini, là. Il se rebelle pas à l'âge de 12 ans, de 10 ans, t'es une pute, maman, je t'haïs, j'ai besoin de vêtements, je suis pas bonne à l'école, il y a un gars qui m'a touché, là, je pense que je suis lesbienne, et là, j'imaginais toutes les affaires qui pouvaient arriver. Maman, je suis anorexique. Maman, je pense que j'aime les femmes, mais j'ai peur de me faire intimider. Maman, je suis pas bonne à l'école. Maman, je pense que je fais de l'héroïne. Maman, le nombre d'affaires qui pourraient arriver, je me dis, un chien, ça va jamais arriver. Ah là, non, il a stagné. Il stagne. Moi, je pourrais pas imaginer quelque chose évoluer. Quoique, si je tombe enceinte, je le garde. Tu le gardes? Pas là. Pas là. Non. Mais tu le garderais j'ai jamais pensé. J'ai jamais. Pense-y là, en ce moment, là. Si je tombe enceinte au moment où on se parle? Ben, OK, 2 questions. En ce moment, puis dans 2 ans. Et en ce moment, j'avorte, mais juste de dire le mot avorter, on dirait que c'est pas dans ma culture. C'est tough. Ouais. C'est comme de renoncer à quelque chose qui est dans ton ventre, puis tu fais, ben attends, imagine si. Et dans 2 ans, même chose, parce qu'il y a quelque chose de, pas de narcissique, c'est au-delà de la carrière. Hein. Tu sais, je sais pas, toi, qu'est-ce que ça t'a amené la COVID? La chose que tu as réalisée principalement? Moi, la chose que j'ai réalisée principalement, c'est que je ne me définis pas avec ma carrière. Je suis quelque chose d'autre que ma carrière. Ben, ça, c'est ça. Ben, la première semaine, on a rushé, là? Plus confus. Mais en fait, ça, c'est la beauté de la chose aussi, de comprendre qu'on est vraiment une personne à part entière au-delà de. Qu'on aime cuisiner, qu'on aime sortir notre chien, qu'on aime recevoir du monde, qu'on aime boire du vin, qu'on aime checker des séries. Je te coupe une seconde. Là, tu viens de dire le mot cuisiner. Tu as dit le mot maman il y a 2 minutes, puis tu m'as parlé de la relation mère-fille au tout début du podcast. Il faut absolument que je te parle de quelque chose. Je me suis dit, c'est quand que je vais y en parler? Et là, il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y.
C'est positif, là. Non, ben, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dans ma vie en lien avec ça. Mais vas-y. Ben, je veux dire, je te connais, puis là, je veux dire, fait que je le savais déjà, mais là, je veux dire, en dedans de quoi, 15-20 minutes, ça fait 2 fois que je ressens que la relation mère-fille est importante pour toi. OK? Ah, mon Dieu, oui. Ça, je le ressens. Et cet après-midi, j'ai parlé de vive voix à ta mère. Non. Je te promets, je l'ai fait. Okay. J'ai écrit. Puis ta mère, là, la petite Sonia, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, elle n'a pas de temps à perdre, la bonne femme. Fait qu'elle, là, j'ai posé une question. Elle m'a répondu une affaire. Appelle-moi avec son cellulaire. Fait que je l'ai appelé. Je l'ai appelé. De quoi vous êtes? T'as un extrait? Tu veux m'en parler? Tu me drops ça de même? J'ai pas d'extrait. J'ai fait un condensé de ce qu'elle m'a parlé. C'est là que j'ai compris que la fille ressemble à la mère. Parce que j'ai posé une question à Sonia. Elle m'a répondu la moitié, à l'équivalent à peu près là, du dernier guide de l'auto 2019. Et là, je l'ai fait. J'ai tout fait imprimer ça comme un bon petit garçon. J'ai tout fait imprimer ça. J'ai fait ça tantôt. J'ai fait ça tantôt. Okay. Parce que je t'apprécie, parce que j'essaie d'amener ce podcast-là, je te l'ai dit, au niveau humain de la personne en face de moi. Et regarde, ça va prendre 1 minute, OK? Et les gens qui nous écoutent en ce moment. Vas-y. Et n'hésitez pas, là, on me dit dans ma petite oreillette qu'il y a des commentaires, il y a des questions. Continuez de poser vos questions. Continuez, on va se faire une période de ça. Oui, assurément, assurément. OK, donc, ta maman, Sonia, OK, j'y ai parlé. Je te résume, puis après ça, j'ai des questions pour toi. C'est bien, OK? Si je fais des erreurs, tu me coupes, mais normalement, ça devrait bien aller. OK. Alors, ta mère, au début, parle un peu d'elle. Elle dit, ta mère, corrige-moi si je me trompe, par contre, elle vient d'une famille libanaise, arabe, c'est bien ça? Oui, ben, okay, libanais, c'est arabe, là, à moins que tu me dises qu'il y a le Liban aussi. Oui, non, j'ai dit les deux, mais oui, non. Les glandes anales, c'est dans l'œil. Hein? C'est juste pour... OK, parfait. OK, donc ta mère, je la cite. Je suis l'aînée et la seule fille dans ma famille. Chez nous, les filles, on les rabaisse sans arrêt. Ce sont les hommes qui ont tous les pouvoirs. J'ai bégayé jusqu'à l'âge de 18 ans à cause qu'on me disait de fermer ma gueule. Je n'ai pas terminé. J'ai eu 4 enfants, dont 3 garçons. Quand j'ai su que j'allais avoir une fille, j'ai pleuré. Je la connais, cette histoire-là. Continue. Mais c'est pas fini. Mais qu'est-ce que c'est surtout aussi pour les gens qui ne connaissent pas ce pan-là de ta vie. Vas-y, je t'écoute. Mais qu'est-ce que je vais faire avec une fille, parlant ici de Mariana? Elle va avoir le problème de vivre comme une femme. Elle va devoir vivre toute la misère que moi, j'ai vécue. C'est ce que je ressentais dans le discours de ta mère. Je me suis marié, ta mère toujours. Je me suis marié à 17 ans. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. Je me suis divorcé à 24 ans. C'est pour ça que j'ai eu si peur d'avoir une fille. J'ai quitté son père et j'ai élevé Mariana tout seul. Mariana est tomboy, oui, car elle voulait ressembler à son frère, mais en vieillissant, je trouve qu'elle veut ressembler à moi, sa mère. Je trouvais ça très cute, ça. Même moi, je me surprends, car Mariana représentait la fille que je n'avais jamais voulu et aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour avoir une autre fille. Même si parfois, je ne veux pas l'avoir tellement elle me tape sur les nerfs. Avec elle, tout est beau, tout est parfait. Longtemps, j'ai détesté la relation que les mères pouvaient avoir avec leur fille, car pour moi, ce n'était pas possible d'être ami avec sa fille. Je regrette que Mariana soit partie. J'ai manqué des beaux moments avec elle, mais heureusement, je les reprends tous aujourd'hui. C'est un solide résumé, hein? Bravo. Ben, merci. C'est exactement la relation de ma mère et moi. Jamais personne va l'avoir résumé autant, même que cette feuille-là, je te la demanderais. Je la garderais si ça... Vraiment, parce que c'est la façon la plus c'est la façon la plus condensée de décrire la vie de ma mère et l'impact que ça a eu à la relation qu'on a ensemble. Ben, et j'ai compris beaucoup de choses aussi dans le ton de ta mère. Là, ma blonde descendait à ce moment-là parce qu'elle fait du télétravail. J'avais comme les yeux dans l'eau. J'étais ému. Là. J'étais ému. Ah ouais, calvaire. C'est venu me chercher, pas possible. Là. Et même toi et moi, des fois, on a encore cette petite ressemblance-là de avec Breton, c'est bien, Sti, bang, bang, puis il dit ce qu'il pense, puis Mariana aussi, mais on est vraiment sensible. Puis écoute, j'écoutais ta mère, là, premièrement, je m'attendais à une réponse de 20 secondes. C'est-tu beau, bonne journée? Et là, elle me racontait ça, là, et elle nous écoute.
Elle nous écoute en ce moment, d'ailleurs. Là, c'est vrai. Ben, ma mère, c'est du genre à être au début très gênée de parler de sa vie parce qu'elle disait c'est comme si j'en parle, puis c'est comme si je me victimisais. Parce que justement, toute sa vie, elle s'est fait dire ta gueule. Puis quand elle entendait des femmes, mettons, témoigner de la violence qu'elle vivait ou quoi que ce soit, elle disait tout le temps, mais elle se victimise, qu'elle aille casser la gueule, qu'elle aille faire ça. Puis je lui répétais tout le temps, maman, c'est pas tout le monde qui a ta force de caractère. C'est pas tout le monde qui a eu la force de se sortir de ces situations-là. Puis plus que je vieillis, plus qu'elle se confie à moi, puis plus qu'elle vieillit, puis plus qu'elle me dit d'où je viens, d'où le fait que j'ai pleuré comme un chien à la fin de la série que j'écoutais hier, parce que la mère avoue à sa fille toute la vérité, et on comprend l'amour d'une mère pour son enfant, c'est même pas comparable à l'amour d'un père, parce que la mère le porte, et le fait de porter quelque chose, tu fais, quoi qu'il arrive, il y a des bonnes, il y a pas de mauvaises mères. Il y a juste des mères qui savaient pas bien faire, tu sais. Puis ma mère, j'ai toujours dit, t'es une bonne mère. Mais le fait, qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai. Moi, pendant un bout, j'ai pensé qu'elle m'aimait pas. Je sentais qu'elle me traitait pas de la même façon que mon frère. Combien de fois est-ce qu'elle m'a pas dit la phrase, elle m'a pas dit la phrase, Mariana, rentre ton ventre, monte ton pantalon, là, arrête de manger tes ongles, maquille-toi un peu, attache tes cheveux. Mais toute ma vie, je me suis fait dire par ma mère, pendant que j'étais en train de jouer au soccer, Mariana, là, un peu de classe, là, arrête de faire ça, là, crie pas, là, pourquoi t'as roté, Puis, à toutes les fois, plus qu'elle voulait en mettre sur moi, puis plus que je me rebellais parce que je me disais, ah, Chris, non, c'est pas même, ça va marcher, tu sais. Puis, ultimement, c'était la première à se lever quand je faisais un but au soccer. C'était la première à venir voir mes spectacles. C'est la première à avoir raté aucun spectacle de danse au secondaire. Elle était tout le temps là. Hey, elle prenait congé du travail, elle prenait l'autobus. Elle venait à mon école primaire, elle me filmait en train de faire ma première pièce de théâtre dans ma classe devant les autres élèves. Elle reprenait l'autobus de la ville, puis elle retournait au travail, tu sais. Les sacrifices de cette femme, tu sais, puis je dis pas que ma mère a une vie exceptionnelle. Toutes les femmes ont des vies exceptionnelles, même ceux qui grandissent dans des milieux bourgeois et tout. C'est pas parce que tu es dans un milieu bourgeois que tu n'as pas tes problèmes. C'est pas les mêmes problèmes. C'est très différent. Des problèmes qui sont dans une souffrance différente, tu sais. Puis je veux pas rabaisser des gens qui ont fait, ben, moi, j'ai toujours été parfait. J'ai mes 2 parents, j'ai des frères, j'ai des sœurs, ils s'aiment encore. Moi, j'étais très jalouse de ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que tu choisis pas ta famille. Ta famille t'a imposé. Puis moi, ça a été très difficile parce que ça, j'en ai jamais vraiment parlé publiquement. Puis je sais que ma mère écoute puis elle est en train de retenir son souffle. Moi, ça fait une couple de mois que je parle plus à mon frère. On se parle plus parce que j'ai un différend avec sa blonde avec qui ça fait pas longtemps qu'il est avec. Et pour nous, c'est un sacrilège dans ma famille parce que on est une famille très tissée serrée. On crie, on pleure ensemble, on se chicane, on se pousse. Et le soir, avant de partir, on se dit qu'on s'aime. Ma mère m'a élevé, mon frère et moi, tu sais. Et de ne pas parler à mon frère, ça aussi, c'est ce qui m'a fait de ressortir des émotions hier. Le côté de non, on ne choisit pas sa famille, mais ultimement, c'est la seule chose qui nous reste quand il n'y a plus rien, tu sais. C'est vers eux qu'on se tourne quand on sait qu'on est dans la merde. Puis c'est pour ça que j'ai toujours protégé l'identité de ma famille puis de mes amis en public. Les gens sont comme, pourquoi tu ne montres pas cette sensibilité? Parce que cette sensibilité-là m'appartient. J'ai pas envie de montrer ça au monde. J'ai envie de montrer aux jeunes, puis aux femmes, puis aux hommes. J'ai envie de leur montrer à tous ceux qui cherchent des modèles que la force puis la confiance va t'amener quelque part. J'ai pas envie de montrer tous mes bobos. Ils m'appartiennent puis ils me font mal. Puis j'ai de la misère à les exprimer. T'sais. Fait que ma mère qui s'exprime de même, t'es un privilégié parce qu'elle fait ça avec personne. Elle t'adore. Elle t'aime beaucoup, beaucoup. Puis juste qu'elle l'ait fait, je suis fière d'elle. Parce que ça prouve qu'elle est en train de se libérer de quelque chose qu'elle n'a jamais osé se libérer parce qu'elle se trouve comme une moins que rien et tout, tu sais. Mais c'est ça que j'ai trouvé beau, c'était cette franchise-là de ressentir la femme qui te disait remonte ton pantalon, fais pas ci, fais pas ça, dû à son passé. Dû au fait qu'on lui a dit ça toute sa vie à elle. Versus le côté humain de ta mère qui était comme ouais, mais je l'aime, ma fille, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Elle va prendre l'autobus pour aller à ta fucking école primaire, te filmer, puis se lever debout quand tu marques un but. Cette dualité-là ensemble, c'était merveilleux. Il y a ça qui est fou parce que, tu sais, c'est très tabou parler d'argent dans la vie, mais je vais te donner un exemple de comment est-ce que les valeurs qu'elle m'a inculquées, mettons, des valeurs de
tu sais, chez nous, parenthèse, chez nous, tu sais, à Noël, moi, mon père est parti du décor, ça fait longtemps, puis je ne l'ai jamais connu, puis il est mort quand j'avais 15 ans, puis j'ai pleuré pour un homme que j'ai jamais connu, puis tu sais, OK. j'écris beaucoup là-dessus, pas en humour, mais pour moi, puis ça m'appartient, puis je veux peut-être l'exposer un jour, puis ça, c'est un projet. J'ai écrit un livre depuis 5 ans. Va donc, toi! Puis ça peut être autant une page, peut être une phrase, autant que ça peut être 8 paragraphes. Et j'écris, puis je sais jamais si je vais l'exposer un jour, mais ce que je sais, c'est quand je vis des émotions, mettons, j'écris. Puis ma mère à Noël, tu vois, chez nous, tous les Noëls, il y avait beaucoup de monde. Chez nous, c'était qui? C'était tous des amis immigrants qui n'avaient pas de famille. Fait que c'était des gens de partout dans le monde, encore aujourd'hui. Il y a un Noël où est-ce qu'il y avait... C'est qui le monsieur qui est là? Ah, c'est un Vénézuélien, il vient d'arriver il y a 2 semaines au Canada, il n'y a pas de famille, il n'y a personne. Wow. On s'est rencontrés dans une épicerie parce qu'il essayait de parler, puis il m'a dit qu'il était vénézuélien, il vient de la même île de où est-ce que j'ai grandi, à Margarita. Je l'ai invité à Noël. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est ma mère, tu sais. Puis ça a été ça. Sur 2 pattes. T'as pas idée. Puis là, je pense que c'est là où est-ce que toi et moi, on se ressemble beaucoup. On est des gens qui ont tout grandi en campagne. C'est l'esprit de famille, puis de gens, puis de cris, puis de musique, puis dont on se raconte des choses. Puis... Mais moi, elle m'a rentré beaucoup de ça parce que j'ai toujours été très généreuse. Tu sais, ma mère, quand on était jeune, elle travaillait comme une débile, mais tu sais, elle donnait 20 pièces à mon frère par semaine et moi 10 pièces. À la fin de l'année, moi, je me payais des voyages pour parce aller que voir. T'étais une fille, fait que t'avais moins dans le fond. C'est ça que je comprends. Sans joke, je pense que oui. Non, pas vrai, non. Ben, parce qu'il était plus vieux que moi aussi. Là. Il est encore plus vieux que moi. Là, ouais, mais... c'est plus l'âge. Ouais, c'est plus l'âge, mais tu sais, j'économisais plus que lui, puis j'étais beaucoup plus tête, puis tout ça, tu sais. Puis ultimement, aujourd'hui, mettons, tu vois, je te donne un exemple de choses que le public n'est pas au courant, puis j'ai pas d'intérêt à raconter ça parce que ça m'appartient, puis ça appartient aux gens. Pas ça m'appartient, mais je vois pas l'intérêt. Moi, je suis là pour vous divertir. Hein? Je suis pas là pour devenir la sœur du monde. Là. Moi, je suis là pour faire des jokes puis avoir des propos éloquents puis le fun pour aider le plus que je peux dans ce que je peux. Ben, mettons, les 30 ans de mes 3 meilleurs amis, Dave Morgan, King Melrose, Gaël Comtois, à chaque 30 ans, je les amène dans le Sud. Qu'on salue. Leur cadeau de 30 ans, c'était « Viens-t'en, on va dans le Sud une semaine ensemble. Wow. Puis, c'est pas parce que j'ai de l'argent, oui, mais sinon je ne peux pas le payer. oui, mais aussi. J'ai fait de l'argent cette année, oui, puis j'ai pas honte de ça. T'en profites, tu fais bien, Chris. Mais ça, tu vois, ça, pour moi, ça représente tout ce que ma mère m'a inculqué. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, tu achètes tes amitiés? Je fais non, maman. Je vais passer un temps de qualité dans un environnement sain, le fun, dans le Sud, avec mes meilleurs amis. Parce que c'est ce que l'argent me permet de faire, c'est de recréer des souvenirs qui vont être impérissables, tu sais. Puis, pour moi, c'est ça, être heureuse. Pour moi, c'est quand j'ai acheté mon loft, c'était pour... dès que je suis rentrée, je me suis dit, il y a tout du monde qui peuvent rentrer ici pour souper, faire des grandes tablées, refaire ce que ma mère a fait avec moi. Générosité, qui le partage beaucoup. J'ai pas de la difficulté à être seule. C'est que j'aime ça, partager des émotions avec quelqu'un. J'aime pouvoir parler de ce qu'on a vu ensemble. Fait que, tu sais, ces voyages-là, même ma mère était comme, pourquoi tu fais ça? Tu sais? Puis j'étais comme, parce que je pense que c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est d'utiliser ce que j'ai gagné en travaillant, en faisant ce que j'aime. Puis je suis une privilégiée de faire ce que j'aime puis de gagner ma vie avec ça. Et pouvoir utiliser ce gain-là pour m'amuser encore plus avec du monde que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu l'impression des fois que, tu sais, comme la vie avance, tout le monde vieillit, c'est la roue qui tourne. Des fois, j'ai l'impression que je vais apprendre quelques trucs à mon père ou à ma mère. As-tu l'impression que des fois, la Mariana regarde sa mère comme « Non, mais maman, c'est parce que telle affaire, puis telle, et ça fait réfléchir ta mère? » Ma mère, combien de fois, elle m'a dit « Moi, je suis antiféministe. » Puis je fais, maman, t'es la personne qui représente le plus le féminisme. Mais c'est parce que c'est pas... Elle pourrait être la féministe, tu sais. Ma mère, elle m'a toujours dit, la pire chose qui est arrivée à l'humanité, c'est que les femmes ont eu le droit de travailler. C'est là où la merde a pogné. Je fais, non, tu représentes ça. Et l'autre jour, ma mère, c'est parce que ma mère, souvent, elle dit le contraire de ce qu'elle pense parce qu'elle est confrontante dans tous les sens du terme. On est dans le Sud. Moi, j'aime bien ça, aller dans le Sud. Je parle l'espagnol, j'ai été élevée dans ça. Puis on va dans un tout inclus. Je suis très fière de le dire. Puis je vais dans les tout inclus où est-ce que les gens sont bien traités, puis où est-ce que c'est vraiment le fun. Puis ça me fait rire, parenthèse, les gens qui disent les tout inclus, là, c'est juste, c'est ce qui fait vivre le pays, souvent. Fait que voyole avec ça. Puis c'est à toi d'être généreux. On oublie ça que sans eux, ils seraient en train de vendre des mangues dans la rue. Fait que
ta gueule, des fois. Il faut juste, je fais une parenthèse à mon tour, il faut juste que tu sortes de ton resort, ne serait-ce qu'une journée, pour rouler un bout, tu vas tout comprendre. Oui, mais tu vas tout comprendre pourquoi ils s'en vont s'enfermer dans le resort, parce qu'ils ont peur de se faire gonner, puis la fille enceinte, elle accouche en plein milieu de la rue. Je veux bien sauver le monde, mais commence par sauver ta propre gueule, tu sais. Voilà, fin de la parenthèse. Poursuis. Exactement. Puis on est là, puis j'ai dit, maman, pourquoi c'est quoi être antiféministe? Elle fait, moi, les femmes qui se victimisent. Je fais, c'est ça de féministe? Des femmes qui se victimisent? Elle fait, non. Je fais, maman, toi, mettons, là, on t'a demandé de faire un gâteau et on demande à ton voisin, garçon, de faire un gâteau et lui, il est payé 100$, toi, t'es payé 50$. Pourquoi? Je fais, c'est ça être féministe. Ton pourquoi. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi lui aurait plus que toi. Ah, je comprends maintenant. Tu sais, son accent, là, tu l'as vu, c'est pas une caricature, là. Elle parle comme ça. Elle fait, mais toutes les femmes qui vont dans la rue et qui crient, c'est quoi ça? Puis je fais, maman, c'est parce que toi, si tu faisais ça, tu te faisais tuer. Eux, non. Eux, ils peuvent le faire maintenant. Oui, mais pourquoi ils le font? Qu'ils aillent travailler, c'est tout. Mais maman, est-ce que tu te vois, toi, rester à la maison? Rien qu'à lycée? T'es celle qui a eu le plus de jobs que... C'était pour vous faire vivre. Oui, mais maman, comment je peux bien dire ça? T'es toujours en train de faire de quoi? Si c'est pas des gars... Ma mère, elle a même pas un secondaire 5, là. Puis elle a eu un café. Elle a travaillé à l'aéroport 10 ans. Aujourd'hui, elle est chauffeur pour des enfants autistes. Comment est arrivée là? Sa grande gueule, vendeuse de chars. Ça, c'est de famille. Ben, juste si vous entendiez parler la mère de Mariana. On parle pareil. On parle pareil. Elle est folle. Elle est folle. Elle est tout ce qui est de plus féministe au monde. Mais elle, dans sa tête, être féministe, c'est le modèle qu'on a eu des femmes qui, mettons, étaient anti-hommes. Ça, elle aimait pas ça. Fait que l'extrême. Oui, voilà. Fait que là, aujourd'hui, je lui disais à ma mère, elle me dit, moi, mon médecin, c'est une femme, je l'aime pas. Je fais, pourquoi? Parce que t'es confronté à elle, parce qu'elle dit des choses que toi, ça te fait chier, parce que c'est une femme qui te le dit. Le gars te dit la même chose, comment tu te sens? Ben, ça me fait moins chier. Je fais, ben, c'est exactement, maman. Le féminisme sert à ça, qu'on arrête de s'haïr entre nous, qu'on puisse s'entraider à la place de se détester. Puis tu fais partie de ça. Tu fais partie de cette génération où est-ce que toutes les femmes te bitchaient, puis ça t'est rentré dans la tête. Fait que toi, une docteure femme, ça va te bitcher, tandis que l'homme va pas te juger. Hey, l'homme va te juger aussi, maman, là. Et c'est fascinant, c'est ce que je lui enseigne maintenant. C'est ce que je lui enseigne de la meilleure façon que je peux, de faire, maman, on peut être solidaire sans parce qu'elle, dès que je dis une amie, mettons, j'ai une amie que j'ai vue qui était plus avec son chum, puis elle a pleuré. Pourquoi elle était avec lui? Hein, s'il était si méchant. Je fais, Chris, man, t'es resté avec mon père, que t'as crissé une volée. Comment je peux bien dire ça? C'est la raison du. T'es pas obligé d'aller là si tu veux. Non, vas-y, je suis très à l'aise, vas-y. C'est la raison pour laquelle ta mère a quitté ton père biologique, en fait. C'est toujours bien pas parce qu'il ramassait pas ses bossales, quelque chose? Non, c'est un alcoolique. OK. Mon père était un alcoolique. Mon père, en fait, ma mère, là, si elle pouvait te parler de mon père, là, écoute, qu'est-ce qu'elle dirait? Là, je te fais les mots que ma mère t'aurait dit dans une entrevue. Pedro, c'était l'homme de ma vie avant 10 heures du matin. Okay. Après 10 heures, il y avait du cognac dans son café, c'était fini. Puis c'est vrai. Mon père était un homme, écoute, lui est arrivé au Québec par le fait qu'il a été parrainé par un de ses amis qui travaillait chez Napoli. Napoli, c'est un restaurant, c'est une institution folle. Ouais. C'est un restaurant italien, puis un de ses amis à l'époque était le propriétaire, puis il a dit, viens, tu vas travailler avec moi. Mon père parle 5 langues. Mon père était majordome devant un hôtel. Mon père, à sa fête, il a reçu un poste de radio. Mon père jouait de la guitare, c'était un chanteur, c'était un danseur, c'était tout le côté artistique, c'est moi qui l'ai pogné. Puis ma mère était amoureuse de lui, mais c'était un alcoolique. Fait que des fois, il se levait la nuit pour pisser dans les plantes. Puis elle me raconte tout le temps ça. Puis elle me dit... Ça, je peux comprendre. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui faisaient que c'était pas acceptable. Ben, il y a une fois, je pense que ma mère est cette année, mais il y a une fois où est-ce qu'il est... Je t'explique qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est une anecdote que ma mère, si elle avait été avec nous, elle le raconterait, tu sais. Puis je le raconte pas à la télé, parce que justement, je les imagine en train de faire, ils veulent des détails plus croustillants pour avoir plus de détails puis plus de shit, mais tu sais, je t'en parle parce que t'es sain, là. Ma mère, à un moment donné, est rentrée à la maison après le travail, puis il y avait mon père avec son meilleur ami en train de boire de la bière et mon frère en couche en plein milieu qui buvait de la bière avec eux. Mon frère avait 2 ans. Puis ma mère est arrivée, puis elle a commencé à gueuler, puis elle a fait « Qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est lui qui a fait « C'est toujours toi qui pètes mon buzz, esti. T'es toujours en train d'être sur moi. C'est à cause de toi que je bois. »
La fameuse phrase d'un alcoolique. Ah oui, c'est jamais à cause d'eux qu'ils boivent. Ils boivent parce que quelqu'un les fait chier. Fait que ma mère, pendant un bout, elle a fait, c'est sûrement moi qui casse les couilles, esti. C'est sûrement moi qui est un... Ma mère, qui est forte d'esprit, tu l'as entendu parler. Autant elle est forte d'esprit, autant elle redevient la petite fille qui s'est fait chier toute son enfance. Tu catches? Je catch Chris parfaitement. C'est tellement ça, la réalité. Puis plus que j'en parle, puis plus que je me rends compte que, wow, c'est une belle évolution. Tu sais, je trouve ça beau qu'aujourd'hui, à 60 ans, elle vit sa meilleure vie. 60 ans, ça y a pris ça. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse que maintenant. Avant, c'était pas ça. Puis à un moment donné, mon père, il se fâche. Puis qu'est-ce qu'il lui a lancé? Il l'a pas frappé physiquement, mais il l'a poussé ou il l'a frappé, je ne me rappelle pas. Ma mère a pris un cendrier puis il a calissé dans la tête. Puis il a commencé à crier dehors. Il est sorti puis il criait. Il sortait chez le balcon puis il disait elle m'a frappé, elle m'a frappé. Puis ma mère a fait mais c'est toi qui as commencé. Et cette phrase-là, c'est toi qui as commencé. Là. Ça, là, ça représente tellement quand une femme ou un homme qui est en violence conjugale décide de switcher et faire c'est fini. Là. Ouais. Oh là, va chier. Et c'est à partir de là qu'elle s'est libérée de tout ça. Tu sais. Puis mon père, en fait, en fin de compte, je lui demande des questions, comment il était et tout. Puis chic type, incroyable, charmant, charismatique, tellement drôle, tellement beau. Avant 10 h du matin. Ouais, mais tu sais, mettons, après, c'est ça. Il était pas tête, mais ma mère, elle était en amour avec lui. Puis là, aujourd'hui, elle est mariée avec François Pilon, qu'elle a rencontré sur Internet, un Québécois plus blanc que blanc de Saint-Canuc. Ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Amoureux d'elle, il dit pas un calice de mots. Si elle le ronne, mais quand il décide d'arronner, il va arronner. Mais moi, c'est mon beau-père, c'est mon père, c'est tout ce qui a été le contraire de toute ma vie. Mariana, j'ai un extrait de ta mère et François au lit. Non, c'est pas vrai. On voit qu'il la ronne. Il la ronne solide. Mais tu sais, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça beau, en fait, de voir ma mère avoir été capable de faire ce que beaucoup de femmes ou ce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas faire parce qu'il y a la peur qui les terrorise. Puis je trouve ça courageux, tu sais. Puis à toutes les fois, mettons, puis tu sais, ça, c'est des amis proches à moi qui me disent ça. À toutes les fois que je chiale, oh, là, les gens, à tout le monde en parle. L'affaire de Guy Lafleur, là, tout le monde m'haït. Puis mes amis me disent ta mère, t'imagines la vie qu'elle a eue? Elle n'a pas commencé à pleurer. Puis j'ai fait OK, calé, j'aurais jamais dû vous raconter la vie de ma mère. Si là, maintenant, vous me comparez à elle. Vas-y, excuse. Non, mais tu comprends le pourquoi je veux tout le temps être plus forte, puis que je veux me défendre, puis que quand j'ai pas gagné aux Oliviers, j'étais donc bien en crise. Puis c'était pas pour les trophées, c'était la fierté, le vouloir de me prouver, la petite dernière qui avait l'impression de pas être aimée, mais qui a été choyée. C'est tous ces détails-là qui font qu'aujourd'hui, quand les gens me voient, ils sont comme Mariana, elle est forte, elle est si. Ma mère, elle va toujours te le dire Mariana, elle n'est pas forte, elle est très fragile. Puis je fais maman, tu peux être fragile et forte en même temps. Totalement. Tu peux être les deux. Mais je pense que ma mère a toujours espéré que j'arrête de pleurer, que je sois tout le temps forte, que je sois tout le temps fière. L'autre jour, elle m'a regardé et elle m'a dit t'as pris du poids, hein? Puis je fais oui. Puis ça s'est fini là. Avant, j'arrêtais du genre à pleurer puis à faire mais pourquoi tu dis ça? Non, là, j'ai fait oui. Je suis bien dans ça. On passe à autre chose. Tu arrives à tracer la vie aussi, là. Mais ça, là, c'est le travail de ma vie. Mais tu sais, j'irais pas dire ça en entrevue parce que les gens vont tout le temps vouloir chercher des détails. C'était quoi la couleur du cendrier qu'elle a calissé sur sa tête? Voilà. Catch? Les gens sont voyeurs. Puis il y a cette partie-là de moi que j'aime garder parce que je me dis, je vais la garder puis la ressortir sur scène. Ben, totalement. C'est le meilleur endroit où on peut sortir nos bébites puis nos affaires qu'on voudrait régler puis parler. As-tu vraiment des bébites, toi? Pour vrai? Mettons, qu'est-ce qui te je mets de la crème, ça passe, là. Ah, tabarnak! Comme quoi, j'ai de l'herpès dans le cul. Non, mais question, mettons, je te parle de ma vie, puis après, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la même vie, mais toi, y a-tu un élément déclencheur, mettons, que tu as eu un élément déclencheur de ta personne qui a voulu que tu te rebelles, mais qui te pousse à vouloir être devant pour une raison? Ben, je te dirais, au niveau familial, je te dirais quand même que malgré le divorce de mes parents quand j'étais jeune, tout ça, justement, on dirait que j'étais trop jeune, puis en vieillissant, dans le sens, ça m'a affecté, oui et non, mais moi, il y a quelque chose où j'ai changé complètement de... J'ai toujours été un gars de bonne famille, puis un gars avec beaucoup d'amis, mais moi, j'ai un numéro dans mon show qui parle du suicide, là, de ce genre d'événement-là, comme ça, et calvaire, je m'en
ça te sac une claque au visage où tu redéfinis complètement tes paramètres de avec qui tu passes ton temps, qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur offres et est-ce qu'ils ressentent bien à quel point ils sont importants pour toi. Ça, oui. Ça, puis j'en parle sur scène. C'est le seul endroit, honnêtement, que j'en parle réellement. Tu comprends que parce que tu te sens en sécurité, il n'y a personne qui va t'interrompre pour te poser des questions là-dessus. Ben oui, c'est certain. C'est certain. Puis en même temps, il y a quelque chose de le fun de. Je sais que ça va aider des gens. Puis même même le numéro que je dis que je veux pas d'enfants, là, je reçois des messages pas possibles. Quand j'en ai parlé, à tout le monde en parle. Tu sais, je reçois des vagues de merci de le dire parce que les gens ne savent plus comment se justifier auprès de leur entourage pour leur prouver qu'ils sont pas cinglés de pas vouloir d'enfants. Et alors que dans le fond, tu peux juste répondre, comme on disait tantôt, ah ben ça me tente pas, Chris, de m'occuper d'un enfant. C'est quoi? Ça me fait penser à ça, à mes amis. J'en parle dans le livre que j'ai écrit de. Tout le monde pense que j'étais la jeune qui était avec plein de monde. Oui, à l'école, mais quand j'arrivais à la maison, je demande à ma mère. Moi, c'était maman, je peux aller à la bibliothèque, s'il te plaît. Puis une fois, je m'en rappelle, j'étais tellement fâchée contre elle, j'ai fait un focus, puis elle m'a dit, tu iras pas à la bibliothèque. Et j'ai pleuré, j'ai dit, fais-moi pas ça. Puis elle m'a laissé y aller. Parce que j'aime ce côté-là solitaire, puis de lecture, puis d'avoir mon petit coin. Tu sais, c'est con, mais tu sais, tout ici, là, mettons, là, c'est comme mon petit walk-in à moi. J'aime cette pièce-là. Je me sens bien, je me sens. Puis, et pourtant, quand j'arrive sur une scène, tu as l'impression que je veux habiter dans un manoir, que j'ai 3 hélicoptères parce que c'est donc bien le fun, être intense. Mais non, la simplicité aussi, c'est autre chose, tu sais. Puis, quand j'étais jeune, je me rappelle, mes amis étaient comme, on sort. Puis là, ils étaient comme, pourquoi? Puis là, je mentais. Plein de shit. Et aujourd'hui, mes amis me disent, hey, on va-tu là? Non, pourquoi? J'ai pas envie. Exactement. Mais là, comment? J'ai pas envie. Non, mais pourquoi? C'est quoi? J'ai pas envie. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas envie. Il n'y a pas d'argument, j'ai pas envie. Mais ça, tu peux pas dire ça à un ado de faire ça. Parce que tu le développes à un moment donné, tu apprends à te connaître, puis tu apprends à savoir ce que tu veux. Puis quand tu veux pas, calice. C'est tout. Mais des fois, on va pouvoir dire mais je veux pas parce que, tu sais, Mirani, elle a eu une maladie de sa grand-mère. Pourquoi? Moi, je mentais avant. Puis là, maintenant, j'ai pas envie, Chris. Non, mais c'est parce que c'est lourd, puis à un moment donné, tu le sais que ceux qui réagissent d'abord, si tu es plate, Maza, ben, Ben oui. Je t'oblige pas non plus à être dans ta vie, hostie de raisin. Il y a ça. Il y a ça. Malheureusement, il y a ça. Puis après, bon, ça peut être un raccourci du monde pogne pour pas affronter les gens. Ça, c'est de la merde. Mais moi, c'est pas un raccourci. Moi, c'est honnête. Maintenant, quand quelqu'un me dit quelque chose, hostie m'a de répondre. Dans la politesse. Oui, totalement. Et j'ai ressenti ça aussi. Mais je te le dis, le ton de voix de ta mère, la façon qu'elle s'est livrée, tout ça, j'ai compris tellement de choses là, de ta personne. Et je la remercie là, sûrement qu'elle me dit. Elle nous écoute, oui, elle nous écoute. Elle m'a écrit. Ah oui, bon. Elle m'a écrit pour dire OK, arrête maintenant. Ma mère, tu peux pas les loger trop. Tu peux pas lui dire qu'elle est trop belle. Tu peux pas lui dire qu'elle est intelligente. Tu peux pas. Parce que maintenant, encore une fois, ça revient à. Ça se dit pas aux gens qui sont trop bons puis trop cool parce que ça les fâche. Fait que là, mais ça reste que nous écoute encore, maman, t'es la meilleure puis t'es la plus belle puis on s'en calisse pour vrai. On t'aime, Sonia, François, on les aime. Mais tu comprends d'où est-ce qu'on vient, tu sais. J'ai compris beaucoup de choses. Ben, moi, beaucoup de gens pensent encore que j'imite. Tu sais, le père à Rachid Badouri, il est de même. Il est comme ça pour vrai. Okay. Chez les immigrants, c'est ça. Puis on dirait que les gens voient ça comme, ben là, c'est de l'humour ethnique. Non, non, c'est de l'humour réel. C'est pas de l'humour ethnique. Il n'y en a pas d'humour ethnique. Non, mais il n'y en a pas d'humour ethnique. Mais moi, je comprends totalement, mais c'est encore là, comme bien des sujets dans la vie, c'est de comprendre, c'est le revers de la médaille, c'est comme tous ceux, on reviendra pas là-dessus, mais c'est comme tous ceux qui te critiquent, que ce soit tes passages, à tout le monde en parle, à Guy Lafleur, n'importe quoi. C'est comme, ouais, mais c'est, tu sais, puis va donc chier. Mais après, c'est après, Sam, tu sais, comment je peux bien dire ça? Je pourrais répondre aux gens en disant ma mère, elle est née au Liban. Elle a vécu ça. Non, à un moment donné. C'est d'apprendre à ne plus se justifier. Et c'est tough, man. Moi, je pense que c'est mon plus gros défaut. Ouais, mais en même temps, on les aime tes défauts, pour être bien honnête. Et la preuve, t'as un sacrement de crew qui te suit. Là, la Maza Nation est assez importante. Et, le public est fou. Y a-tu des questions? On fait ça. Ben, là, on m'en popine. Il y a Noémie qui va nous glisser ça. Noémie, je la salue. Il est à la régie en ce moment parce que là, ça a l'air que ça fuge. Qui me dit qu'elle a une question ici. Alors, on a Marc-Antoine chez nous. Quand on écoute des plus vieux humoristes, ce qui ressort est souvent qu'ils ont fait une sorte de dépression. Avez-vous des craintes de ça ou d'avoir une certaine
écœurant-tu de la scène, Maza? Excellente question. En plus que tu es quelqu'un qui se donne énormément. Ouais, As-tu ouais. peur de ça? En plus que toi, tu as fait 1 555 347 représentations de ton spectacle Ferme ta gueule. À un moment donné, tu craques-tu ou as-tu peur de craquer? J'ai pas craqué pendant la tournée parce que j'aimais faire le show, puis c'est là où j'ai commencé à improviser, puis j'ai fait « Oh shit, OK, le show peut être le fun si je me fais confiance. » Les premières fois où j'ai commencé à improviser, je me plantais un peu, puis après ça, j'ai fait m'excuse aux 8 shows à lesquels c'est arrivé. Puis après ça, là, j'avais mes patterns. Non, je me suis pas emmerdé, mais la COVID est arrivée à point parce que je commençais mes rodages au mois de février, mars, et je dois t'avouer que si j'avais commencé mes rodages, j'aurais pété aux frettes. Ah ouais, Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Je pense que j'aurais pété aux frettes. Puis j'aurais pété aux frettes dans le sens où est-ce que j'aurais sûrement demandé à mon gérant de reporter ou j'aurais compensé ailleurs. J'aurais peut-être augmenté des antidépresseurs ou j'aurais essayé de faire autre chose. Je suis trop fière, pas fière, mais je suis trop travaillante et vaillante pour lâcher tout. Mais la COVID est arrivée à point. J'ai fait yes! Parce que ce moment-là où est-ce que justement tu te retrouves avec toi-même, puis ça dépend, hein, c'est pas tout le monde qui vit ça. On va se le dire. Je fais partie du 1% privilégié. J'ai vendu je ne sais pas combien de billets. Puis quand je dis des billets, c'est il y a du monde qui se sont déplacés pour moi. Oui, c'est surtout ça. Moi, je le vois plus de même que il fait du cash. Ben oui, Chris, on fait de l'argent, on travaille. Je ne sais pas là, c'est quel humoriste qui fait moi, je ne fais pas d'argent, mais j'ai vendu 300 000 billets. Tu t'es fait crosser, mon chum. Et on salue ta boîte de production. Mais tu sais, c'est au-delà de l'argent et tout. C'est un nouveau mode de vie aussi, je pense qu'on craque. C'est ah ouais. Fait que je peux m'acheter une sacoche Gucci, Chris? Attends, ben non. Je peux partir en voyage n'importe quand dans l'année sans comptabiliser. Ah ouais, je peux faire une offre sur un condo? C'est, à un moment donné, tu prends tellement, pas goût, mais c'est tellement le fun que tu te dis, ah, mais je vais faire des shows encore, crime, ça m'amène ça 1+1. Et à un moment donné, au-delà de tout ça, tu as mais là, je commence à être essoufflé, là. Ouais. Puis c'est là où il y a des gens qui font des erreurs. Ils achètent des estis de maison à 2 millions. Regarde les vedettes américaines, ça n'arrive pas beaucoup au Québec, mais les vedettes américaines qui l'échappent, puis après, ils font juste sortir des albums de marde pour rentabiliser leurs estis de maison qu'ils ne peuvent pas payer. Moi, en fait, je résumerais ça par l'appât du gain. Absolument. C'est toujours plus. Puis, tu sais, même moi, je dois avouer, je suis quelqu'un de très rationnel quand même. Là. Et tu sais, ma tournée allait bien au Pic Papel, qu'on voit ici à l'arrière. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, tu vends des billets, tu vends à chaque Mais semaine. cette question-là s'applique plus à toi. La question, parce que toi, on t'a arrêté en plein milieu de l'ascension la plus fulgurante de l'année. Toi, tu n'étais pas de même. Tu étais de même. Et là, ça allait bien. On t'a coupé en deux. Toi, c'est chien ton timing. Toi, ton timing, il doit te faire chier. Après, ça va être à toi, puis à ton équipe, puis à la confiance des gens qui t'aiment et qui te suivent, d'avoir de la bonne pub, puis d'avoir une bonne façon de relancer pour faire « Non, attendez, vous ne comprenez pas, là, ça allait de même, Chris. » Oui, totalement. Dis-moi, il y avait une pause. Moi, il y a eu une pause, fait que mon écœurantite, je l'ai vécu pendant les 4 mois de la COVID, puis je suis heureuse, là. Je suis contente en esti que ce soit arrivé. Puis je pense que l'écœurantite vient quand il n'y a plus de fin. Quand tu dis, hey, je peux vendre 100 000, 200 000, je peux pas 300 000, hey, on fait du 400 000 pour le fun. Toi, tu as été coupé en deux. Toi, là, tu dois avoir le couteau entre les dents, en esti d'avoir hâte de refaire ton show, là. J'ai très hâte, mais je suis très patient. Tu sais, comme hier, là, il y a 2 jours, là, qui disait que, là, bon, là, il commençait à parler au niveau culturel, les salles, mais on est loin du compte encore. Mais j'étais comme, tu sais, j'ai resté assis sur ma chaise, comme, oui, OK, ça s'en vient, mais quand les valves vont ouvrir, là, mais j'ai confiance, j'ai une équipe incroyable. Il y a ça. J'ai c'est plus important. Confiance en mes moyens. Les gens, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mais les gens qui me suivent, calvaire, qui sont... T'as attiré la crème de la crème, comme on dit. Ben, j'ose croire. Les gens là, sont tellement fins, puis sont là au podcast aussi. D'ailleurs, tu sais, comme là, c'est mon 2e ce soir, puis les gens sont là, puis les gens partagent, puis les gens s'abonnent, puis les gens m'écrivent. Aussitôt que ça recommence, on va être là, tu sais, puis ça, là-dessus, ça... j'ai vraiment dit le bon mot. L'équipe. Je pense que les artistes peuvent péter une fuse et aller au-delà de ce qu'ils pouvaient tolérer mentalement et physiquement quand ils n'ont pas une équipe à l'écoute. Moi, mon équipe, souvent, par année, là, moi, mon agenda, mettons, là, je sais qu'est-ce que j'ai jusqu'à juin 2021. Fait qu'il me bouquait déjà mes vacances, 2 vacances par année, obligatoires, que ce soit à Montréal ou que ce soit en voyage. Là. Il s'assurait de ça. Il s'assurait à toutes les fois que je finissais un stretch. Hey, check-up, comment tu vas? Quoi de neuf? T'es-tu bien? T'as-tu besoin de quelque chose? Même chose. Fait que l'équipe, ça,
on est des privilégiés, notre génération, de s'être entouré de gens jeunes qui ont le couteau entre les dents puis qui veulent révolutionner les choses. J'imagine qu'à une autre époque, on entend des histoires d'horreur de telle boîte a crossé telle et tout. Moi, j'ai tellement confiance, tu sais. Je suis content qu'on en parle parce que, encore là, pas du côté business, là, mais le côté humain, des fois, les gens oublient ça. En fait, ils ne sont pas au courant, mais la même chose. Moi, comme toi, c'est entourage. Mon côté avec Faneuf, c'est la même chose. Benjamin Faneuf, qui est mon producteur, là, des fois, il m'appelle, là. Puis je vais pas être stressé. Des fois, c'est juste comment ça va, t'es heureux, ça tourne bien. Les gens disent ton producteur. Non, non, c'est moi qui le gère. Sans moi, il fait pas d'argent. Fait que dans le fond, c'est mon employé. Ouais. Si tu m'écoutes, Faneuf, va donc chier, tabarnak. Mange mon cul. Mais c'est les gens oublient souvent parce que veut pas, ils nous voient comme étant ils sont à la télé. Mais nos amis, notre famille, notre entourage, le public en humour surtout. Le public qui nous arrête à droite. T'as eu un show de marde, là. Moi, ça m'est arrivé un show de marde, là, dans le nord de l'Ontario. Je me suis pété les dents. Vers la fin de ma tournée, là, je l'ai échappé totalement. Je ne sais pas pourquoi ça ne levait pas. Puis je l'ai échappé sur le public. Puis il y a du monde le lendemain matin, mettons, à l'aéroport, quand on repartait, qui faisait. J'étais là hier, j'ai adoré. Juste ça me sert à faire. C'est beau. Fait que je pense que après, je pense que pour faire ce métier-là, tu pètes aux frettes quand tu n'aimes pas les gens. Tu le fais juste parce que tu aimes l'humour. Moi, j'aime les gens. Moi, je me rends compte que c'est pas l'humour qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de parler au monde. Moi, mon rêve, je me rends compte, j'aimerais avoir une ligne ouverte de nuit avec les gens. Tu serais bonne. J'adorerais ça. Faudrait te laisser parler, mais tabarnak de temps en temps. Mais il est là le problème. C'est que j'aime pas les écouter. En fait, non, je veux une ligne ouverte seule, où les gens m'écoutent. Tu devrais te faire un podcast, pas d'invité, comme ça. Toi, tu parlerais, puis nous autres, on peut te fermer à gueule quand on veut. Santé! Ce serait débile! Quelle bonne idée! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? L'affaire qui coûte le moins cher au monde, moi tout seul. Écrivez-vous si vous voulez. Ouais, mais c'est qui? Questions? Excuse-moi, vas-y, t'allais puncher. Si je t'ai coupé. J'allais pas puncher pendant tout. J'allais juste dire, c'est qui tes invités? Ouais, mais il n'y en a pas. Ouais, mais c'est qui? Non, mais c'est moi. Moi. Ça serait lourd, mais ça serait tellement... Je suis mon meilleur invité. Ah, je suis parti là-dessus. Ben oui, il y a d'autres questions. J'ai pas le choix qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions, à part sur la carrière, mettons, que les gens ont écouté, ils ont-tu quelque chose? Là, mon podcast. Prends ta gorgée, Carlis. Moi, te le dire quand la question va arriver. Mais t'as raison, c'est parce que je me demande qu'est-ce que les gens doivent dire en ce moment, parce que j'ai toujours haï les podcasts. Je t'explique pourquoi. C'est moi qui aime parler en plus. Je me suis fait inviter à 1001 podcasts. Je suis allé à 2 podcasts. Celui de Simon Delille le matin déjeuner, parce qu'il y a de la bouffe, et pas comme. Ah oui, tu manges. T'as pas grossi d'ailleurs, toi? C'est la crise de vente, toi. Puis, c'est ta mère qui me dit ça. Dans mes papiers. Puis t'as Mike Ward sous écoute parce que je voulais vivre l'expérience. Mais je refuse tous les podcasts. J'aime pas ça parce que... là, mon Dieu, c'est bien gentil. Ça me fait vraiment plaisir pour vrai. Puis aussi parce que je le sais que t'es pas le genre d'animateur qui va tout ramener à lui. Tu laisses la place à l'invité. T'es comme ça dans la vie aussi. Fait que je me dis, ça sert à ça un podcast, mais ce qui me fait chier, c'est quand on ne voit pas la question des gens, c'est comme si on parle dans le vide de nous. Mais quand je vois des questions des gens, je fais « OK, non, attends, il y a de l'interaction, là, ça m'intéresse pour quelqu'un. » C'est la raison pour laquelle j'ai amené la question. Alors, qu'est-ce qui... bonne fête, Sam. On a oublié ça. Les gens qui sont sur Internet en ce moment, envoyez plein... Hey, c'est ta fête, esti! Je voulais pas en parler, tabarnak, pour Pourquoi? Parce que c'est ton moment, tabarnak. Mais là... bonne fête! Là, il y a un François Dubois là, qui vient de. Il me semble que j'ai la face blanche encore. Laisse-tu moi mon éclairage? C'est vraiment plus bronzé que toi. Es-tu trop forte, mon éclairage? OK, dites-le en commentaire. OK, non, c'est pas. T'as eu quel âge? Pardon? Quel âge? 31 ans aujourd'hui, 2 juin 89. Wow! Bonne fête. T'as fait quoi aujourd'hui pour ta fête? Rien de spécial? Je peux rien colisser. J'ai parlé à ta mère, puis ça, c'était le plus beau cadeau du monde. Wow! Oui, j'ai parlé. Sinon, c'était une journée grise. Ma blonde travaillait, c'était tranquille, puis j'ai parlé à ta mère. Fait que mon vrai cadeau, c'est d'avoir parlé à ta mère. Et le podcast aussi, là. Et le podcast aussi. Tu sais quoi? Moi, ma fête, c'est dans 1 mois, le 5 juillet. Je vais avoir 30 ans. Puis je pense que je vais passer un 30 ans. Tu sais, genre le chiffron cool, là. Ouais. Mais tu vas le vivre. J'ai peur d'être déçu. Là, c'est sûr que... J'aime me faire gâter, j'aime que les gens se pointent puis faire « Ah, tu t'es déplacé! » J'adore ça. Là. Mais tu penses pas que... En tout cas, c'est un autre chapitre. De merde, on sent en crise. Ça va aller à 40. Il me reste 9 ans avant d'arriver. À 35, c'est le fun. Ouais, 35, je sais pas.
Je ne suis pas un gars de demi-mesure. J'aime mieux 30-40. Là, tu vois, ben, les chiffres ronds, mettons, là, dans les âges. Ben, mettons, toi, ta fête, tu faisais quoi d'habitude? C'est quoi ton genre à part les 20, 30, 40, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait dans une journée, pas de COVID, pas rien? Ah, moi, mon Dieu, c'est assez. Moi, mes fêtes, c'est comment c'est ma fête, point. Je suis pas quelqu'un qui va m'organiser des trucs ou qui va dire j'aimerais ça faire quelque chose. C'est assez mollo. Mais moi, je suis de la bonne franquette en cul, là. Genre, aller au restaurant, je te heureux. Quand ben même, ça serait un Subway. Je vais être heureux pareil. Mais en général, Juste ma de te blonde. souligner simplement. Ben oui, avec ta blonde, puis là, ton chien, puis... Ben ouais, mais ma blonde est bien bonne. Ma blonde est à l'inverse de moi là-dessus. Elle aime ça gâter. Fait que là, moi aussi, ça le step up ma game. Là. Quand ça arrive à sa fête, je suis comme wow! Parce que c'est pas à cause que moi je pense ça, que ma blonde pense ça aussi, de ah, fait pas grand-chose. Puis, mais ça, c'est toujours le double sens. Hein? Ah non, organise rien. Je le sais-tu, si j'organise rien, elle va me faire avoir en tabarnak. Ben, autant toi qu'elle. Oui, ça joue à deux, mais elle a eu ses 30 ans là, en pleine pandémie, en début de la pandémie au mois de mars. J'ai tout annulé. On a passé, écoute, j'avais plein d'affaires que je n'y ai pas dit parce que je vais y faire un 30-31 ans l'an prochain. Ben, pas le choix, il faut que tu te rattrapes. Tous les gens doivent vivre ça en ce moment. Oui, absolument. Fait que, mais bon. On a une autre question. Alors, oui, Noémie, tu peux y aller avec la question pour Maza ou pour nous. Alors, on a ici Mario Junior, juste ça, Chris. Hey, tu t'appelles-tu vraiment Mario Junior? C'est déjà du Chris de génie. C'est le nom de mon prochain animal de compagnie. Tu sais que Bobby s'appelle Bobby De Niro. Mon prochain va s'appeler Danny DeVito. Et après, Mario Junior. Ça va être un chien, un chat, une chatte, une perruche? Mais Mario Junior, ça va être un rhinocéros. Mais écoute, j'ai le goût qu'on arrête ça là, mais on va quand même poursuivre Mario Junior. À quel moment vous allez vous rendu compte que l'humour allait être votre priorité numéro 1? Ça l'a jamais été, moi. Va chier! Je te jure. Mange de la merde! C'est pas l'humour, ma priorité numéro 1, c'est ma carrière. C'est pas la même chose. Je t'écoute. Bon, ma priorité, c'est pas d'être drôle. Ma priorité, c'est d'être rassembleuse, c'est d'attirer du monde, c'est de parler avec eux. Moi, mon segment préféré dans le show, c'est même plus tant les jokes à la fin quand je reste à parler avec eux. J'ai toujours été cette fille-là qui aime parler, qui aime encourager, qui aime convaincre, qui aime... cette espèce... Ma mère m'appelait Mère Teresa quand j'étais jeune parce que j'aimais tellement parler aux gens, je voyais des gens pleurer. Puis qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai une empathie tellement démesurée qui est maladive, là, qu'il faut que je contrôle. Mais c'est pas l'humour, ma priorité. C'est que je sois bien dans ma carrière et que je sois fier de mes choix. Pas l'humour, ma calisse de l'humour. Ma rencontre, moi, c'est d'être sur scène avec un micro. Ben, là, ça peut être dictatrice. Anéantir des pays en autant que sur scène avec un micro. Mais toi, c'est ta priorité numéro 1. L'humour, calvaire, c'est ma vie, c'est mon sang, là. Dans le sens que. Ben oui. Ben, je ne vais pas me définir là-dedans, comme on disait tantôt. Si on me disait il n'y a plus d'humour jamais, je vais faire autre chose. Je vais être déçu, triste, mais je vais m'en placer. Ben, c'est parce que c'est vraiment, vraiment. Puis, cela dit, j'ai entendu ce que tu as dit, mais pour moi, mon cerveau me ramenait toujours à ben oui, c'est ça, faire de l'humour, être sur scène, faire rire, rassembler, jaser aux gens même après le show avec les photos. Je suis comme, c'est ça, là, moi, c'est calvaire, c'est ma priorité, là, c'est carrément, c'est vraiment ça. Là. Je sais pas si c'est. Je sais pas, j'imagine que c'est pour chaque personne, tu sais. On dirait que maintenant, avec la COVID, moi, ça l'a relativisé. Il y a des journées où je dis je veux passer à l'histoire puis d'être la femme qui va avoir fait des choses folles en humour, mais souvent, après, je change mon speech en disant non, je veux être la femme qui a fait des choses dans la société, puis ça va passer par l'humour. L'humour est une excuse, en fait. Ben, oui, OK. Si je comprends bien, là, résumons. On est sur la même page, pas sur la même fréquence nécessairement, mais on est sur la même page. Exactement. On est sur la même affaire. Je suis un paragraphe plus bas, moi. C'est juste que je lis plus vite que toi. C'est vraiment toi, juste ça. Ultimement, tu n'es pas du genre à aller raconter une anecdote puis qu'il n'y ait pas une espèce de sensibilité ou une morale à tout, même des anecdotes aussi niaiseuses que le chihuahua qui est perdu. Cette anecdote-là, il y a quand même un côté sensible où est-ce que tu le vois là, que ça t'a fait chier quand même pour ta cousine, je pense. Puis c'est pas juste banal. Il y a tout le temps un petit quelque chose. Ben, c'est ce petit quelque chose qui fait qu'on aime ça. Ça peut pas juste être. L'autre jour, je marchais dans la rue, un gars qui a dit va chier, j'ai dit va chier, Chris et Rose sur ma carrière. Ben, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. J'ai eu 8 Olivier avec ça. Mais
Et puis c'est drôle, je dis 8 Olivier, puis j'ai encore ma page Olivier de quand j'ai joué au Loup-Garou avec Martin Vachon dans son. En tout cas, Ah, regarde, moi, je suis pas aussi. tout est dans tout. Tout est dans tout. D'ailleurs, Bobby est en train de mordre une robe en arrière de toi, là. Non, il n'est pas là. Je voulais juste te stresser. On en prend une dernière? Ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Ça n'a pas de calice de bon sens. Y a encore du monde qui écoute? Ben oui, il y en a. On a tout. Oh, OK, non. Est-ce que la dernière, c'était Mario Junior? Mario Junior, parfait, excellent. Non, on ne peut pas finir avec Mario Junior. Ben Chris, c'est ben trop hot, Mario Junior. J'avoue que c'est un beau punch à la fin. Oui, attends, non, OK, non. Mets pas d'autres questions. Je veux Mario Junior, c'est parfait. On arrête à Mario. Mais il y a combien de monde, donc, sais-tu? Moi, je ne sais jamais ces affaires-là. Je sais pas parce que je les vois pas, mais ben là, il faut dire que là, en ce moment, on est en direct avec les membres Patreon. Et je sais pas combien qu'on est. Je sais pas. J'aurais pas la réponse. Il y a un podcast que je veux recommander à ceux qui aiment les podcasts et qui sont membres Patreon. Vas-y. Alex Douville, qui est un ami à moi, humoriste que j'aime beaucoup, mais Alex Douville fait des interviews à des ex-prisonniers. OK. Ah, Chris, ça fait avec lui. Avec Gabrois, là. Écoute, c'est tellement le fun et tu vois à quel point Gabrois est éloquent. C'est tellement intéressant. Tu vois d'où est-ce qu'il est parti, comment il s'exprime, quand il est sorti de prison, c'était comment. C'est vraiment le fun. Il y a un côté voyeur que moi, écoute, j'ai fait des allers-retours mon chalet là-dessus, là, sur le Patreon des anciens prisonniers. C'est ça le titre? Ben, je sais pas si c'est ça le titre du Patreon. Mais en tout cas, les gens pourront googler Alex Douville sans problème. Oui, vous allez sur la page Alex Douville, mais moi, je trouve que ça m'a intéressé. C'est pas juste des gens qui parlent de leur vie, c'est « je suis allé en prison, voilà l'impact quand je suis ressorti. » C'est bien plus intense que raconter que tu te faisais bâcher quand tu étais jeune dans ta famille, comme ta mère Sonia, qui n'arrête pas de se plaindre pour rien. En même temps, moi, je reviens toujours pas que tu aies tout dit ça parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle t'a toujours trippé, puis c'est avec elle que je devais venir voir ta première, puis je sais pas ce qui est arrivé, je peux aller avec elle. Ah, c'est ça, ben je l'ai pas invitée. C'est ça qui est arrivé. Elle m'en a voulu. Fait que elle, là, si tu veux la gâter, là, c'est de lui dire, ben oui, Sonia, t'as pas à t'inquiéter, m'a t'invité au show, ma mère, elle va voir tous les shows d'humour. Sonia qui nous écoute en ce moment, je vais terminer avec ça. Excuse-moi, Mario Junior, mais je vais terminer avec Sonia. Junior. Sonia, on va te donner 3 billets, Sonia. Tu vas venir avec François puis Mario Junior. Hey, avant de partir, je sais que c'est toi qui close ton propre podcast. Vas-y. Ça me fait plaisir je t'ai pas beaucoup laissé parler, mais en même temps, comme Éric Duhem m'aurait dit en entrevue, tu parles donc bien en entrevue, ben c'est ça le but, Chris, pour ça que tu m'as invité. Pas pour te laisser parler, Chris, pour moi, sinon tu aurais fait ton podcast tout seul. C'est pour ça que je fais ce podcast-là, pour aller plus loin dans l'humain des gens que j'ai. Aller plus loin dans l'humain. C'est un peu caliste comme phrase, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais bonne fête. Merci. C'est le fun. Juste pour que les gens comprennent, moi, généreuse que je suis, ou peut-être je pense aux autres un petit peu trop, des fois, la gérante à Sam ou la demoiselle qui travaille dans ton agence qui m'a écrit, elle m'a dit, écoute, c'est la fête à Sam, tu pourrais le souligner. Fait que je dis, OK, peut-être que, tu sais, j'ai quand même des contacts, amitiés. Mettons, Ariane Moffat, je vais souper chez elle. Elle a un chalet à côté du mien. Tu vois, attends un peu, c'est qui t'a écrit, tu dis? Mon gérant? Non, ben elle qui s'occupe du podcast. Là. Ah, Noémie? Ah, OK, excuse-moi, continue. Noémie, elle m'écrit puis elle me dit, hey, c'est la fête à Sam, ça pourrait être le fun, mettons, de le souligner. Fait que je me suis dit, attends, m'a demandé c'est qui ses idoles. Peut-être qu'à un moment donné, il m'a tombé sur, je sais pas, Daniel Bélanger. Je vais appeler Ariane. Ariane, peux-tu avoir une vidéo de Daniel? J'aurais trouvé de quoi? Il me dit Raphaël Nadal. Ben, mange mon cul, là, Chris. Là, j'ai des contacts, mais ça sort pas du 4-5-0. Là. Je t'ai même dit Crosby. Je dis Crosby, gars, je veux bien avec Crosby. Toutes les personnes à qui il fait une vidéo, c'est maximum à Raphaël Nadal. Il fait pas une vidéo, personne d'autre. Yeah, Sam Bratton. Là, tu m'aimes-tu ou tu m'aimes pas, le tabarnak? Là? Mais je n'irai pas jusqu'à Sidney Crosby, Chris. En plus, t'as 31 ans, même pas un shift tide. Tu sais, va chier. Désolé. Ah, c'est le numéro de Carey Price quand même. T'aurais peut-être pu demander à Price. Ah, ça, j'avoue. Attends, j'ai une question. Avant de finir, j'aime savoir qu'est-ce que les gens sauvent. Excuse, check ça. Je suis en train de déboutonner mon pantalon parce que là, je commence. C'est en plein ça que j'allais dire. T'es-tu en train de te gratter la pantoufle devant moi, tabarnak? Je le déboutonne parce que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce petit drink m'a pou! Qu'est-ce que tu soupes à soir? J'adore savoir ce que les gens mangent. Qu'est-ce que je soupe à soir? Ben écoute, c'est drôle, tabarnak. Je vais faire un lien avec le commanditaire du podcast, mon gym privé que tu connais bien. Je mange mon poulet, mes gueulumes
Et ouais, je sais, c'est plate, mais là, je t'en. Commande-toi une poutine, c'est ta fête. Ouais, mais je vais peut-être plus faire ça samedi. Là, je suis dans la semaine, je suis dans mon moment en tête, là. Puis moi, Maza, moi, là, quand j'ai une ligne directrice, je suis pas jugé, t'as raison. Je suis all the way, là. Fait que c'est pas ma fête qui va me faire déroger de mon plan. Fait que j'y vais jusqu'au bout, puis je vais me gâter, mais un peu plus tard. Poulet légumes. Poulet, légumes, pas de sauce, 7 net frais, plate, parce que je le veux bien. Là, je veux dire, des fois même, c'est mon coach. Des fois c'est Mike que tu connais bien qui est comme « Ah non, mais tu peux mettre ci. » Mike, l'important, c'est ce que j'aime de ce coach-là, c'est que ton indice de bonheur reste élevé. Mais c'est moi qui s'impose. C'est moi qui s'impose le pas de sauce puis manger sec. Mais Chris, je vois des résultats pas possibles. Fait que j'aurais aimé ça te répondre à une grosse pizza sale avec du fromage en crotte, mais ce sera pas le cas. Mais je te retourne la question. Ah, ben, je voulais en parler. Je t'ai juste dit fromage en crotte, puis je sens que tu as un peu d'humidité sur la pantoufle. Là. Je me suis acheté une burrata. C'est quoi? OK, ouais. La burrata, la boule de fromage que tu coupes en deux, puis que ça fait... Oui, aïe, aïe, aïe. Avec de l'huile d'olive, tomate et basilic. J'aime bien cuisiner, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, je le dis vite de même, ça slide. Oups, ma mère et moi, ça se peut qu'on ait une émission de cuisine. OK. C'est mon rêve. Ouais, puis on a une idée, fait que t'imagines, ça arrive, ça va être délicieux. Ah, et, la dynamique sera pas possible, là. Le dîner de con. Ça va prendre des couteaux en plastique. Vous ne survivrez pas jusqu'à la fin du tournage. On se poignarde pendant le générique. Saison 1, un épisode, terminé, bonsoir. Et là, il y a eu un meurtre, les deux retrouvent en prison. Burrata, puis je vais faire une soupe tom yum. C'est ma soupe préférée. C'est la soupe un peu rouge, là, avec, mettons, du tofu et tout. Moi, j'aime tout ce qui est tomaté. Puis, je suis allée dans un marché, le marché Hawaï, qui est sur P9, qui est un marché avec plein d'ingrédients que tu te dis, Chris, où est-ce que je vais trouver ça? De la citronnelle? Ben là, c'est là. C'est là que ça se passe. Du galanga, mettons. On sait même pas c'est quoi, on dirait une toune, esti. Ça, tu mets ça, mettons, dans ta soupe. Fait que je m'en vais préparer ça, puis j'ai hâte, là, te dire comment j'ai hâte d'avoir ça dans ma bouche, là, tantôt. Ben, c'est la seule chose que j'aime mettre dans ma bouche, c'est de la bouffe. Là. Tout le reste. C'est surtout pas des pénis. Hey, Mazda! Trempe un pénis dans un ketchup, ça se peut qu'on s'en reparle. Mais ça. Oui, parfait. Ça, c'est. Attends une minute. Ça, c'est noté. Ça, c'est noté. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais je voulais. Hey, écoute, après ça, il est quelle heure, là? Il est 1h15. En fait, ça fait 1h15. Je veux juste. Excuse-moi encore, Mario Junior. Finalement, tu closes tellement pas le show. Là. Tu closes peut-être l'avant-dernier chapitre. Tu sais, nous autres, on se connaît, puis quand on commence à être plus connu, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Ah, est-ce qu'une telle est comme ça? Est-ce qu'un tel est comme ça? Est-ce que Maza est comme ça? Ton asti de numéro, là, comme quoi, là, toi, là, tu suces pas de pénis, là. Quand on m'a posé cette question-là, monsieur, madame, tout le monde, c'est-tu vrai ça que Écoute, je connais toujours les réponses sur le bout de mes doigts. Mais là, te connaissant, j'ai répondu, ben oui, c'est vrai, sinon on n'en parlerait pas. Mais ça me sommait un doute. Non, c'est vrai. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Même si je suis folle en amour de toi. Non, mais c'est le plaisir charnel. Ben, si tu veux, je te préparer tes pâtes préférées. Mais des pâtes chaudes humides sur une queue, ça peut faire l'effet de la bouche, peut-être? Je te rappelle que ma mère écoute le podcast, mais elle a déjà ouais, mais elle prend des notes pour son François. Thank you, boy. Écoute, j'ai jamais été... en fait, ça, c'est un volet qui peut être intéressant, éventuellement, qu'on en reparle, mais tu sais, j'ai toujours été celle qui dit une vie sexuelle, tu sais, faut que tu fasses qu'est-ce que tu veux, parce que sinon, tu vas pas avoir de fun. Fait que, mettons, faire l'amour, c'est le fun, mais moi, pas le fun, mettre un pénis dans ma bouche. Pour vrai, j'ai pas de plaisir, je suis pas excité. Ouais, mais c'est quand tu vois l'autre excité, ouais, ben c'est un peu comme te dire, hey, tu sais quoi, là? Je déteste le boudin, mais quand quelqu'un en mange, si ça me fait plaisir. Ben non. Ça vient même chercher. Je ne peux pas. Et c'est au-delà de ça, ce numéro-là ouvre les yeux à bien des gens, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes gars, si t'aimes pas quelque chose, fais-le pas. Mettons, si tu es comptable puis on dit il faut que tu fasses cette semaine de l'algèbre, ben ta gueule, fais-le. Ça ne met pas ta vie puis ton intégrité en danger. Mais si tu te ramasses sur une date puis vous vous frenchaillez puis c'est le fun puis à un moment donné, ben là, suce-moi. Ben non. Bon, à partir de là, c'est clair. À partir de là, tout ce qui peut se passer après,
c'est soit une belle relation ou un viol. On va souhaiter l'option A quand même. Mais encore là, c'est le fun que tu en parles. En plus, tu fais rire avec ça parce que tu es comme un icône aussi pour cette génération-là de, comme tu dis, des garçons aussi. Beaucoup de gars, là. On parle de filles, mais beaucoup de jeunes gars. Des jeunes gars gays, là. Puis des jeunes gars hétéros qui n'aiment pas se faire sucer. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui n'aiment pas ça, là, ça doit être gênant pour eux d'assumer ça, là. C'est pour ça que c'est bien. Mais moi, by the way, quand j'ai écrit ce numéro-là, j'étais terrorisé de le faire au début parce que je me disais, hey, je vais rater des chances. Puis après, je fais des chances avec qui, Chris? Mon public. Je veux pas fourrer avec eux. Je veux juste leur faire rire, tu sais. Je veux pas coucher avec mon public. Mais tu as tout le temps ça qui revient de, ben là, ça va-tu bien paraître? Ben là, les gens après vont te faire, ben Mariana, l'humoriste fait pas de pipe. Ben non, c'est des imbéciles. Tu as tout ça qui revient de, ben là, c'est tout de même qu'on va me définir. Puis c'est quoi, ultimement, moi, c'est mon numéro préféré à ce jour de. Et je comprends donc. J'ai du fun à le faire parce que pour vrai, j'ai l'impression que le message n'est pas passé. Même quand je suis là, tout le monde en parle. Tu as un numéro que tu ne fais pas de fellation. Ben oui, Chris. Parle-moi de ça, mon Guy. J'aime pas faire de pipe. C'est que les gens, de la façon dont ils en parlent, c'est comme si c'était grave. Mais s'ils faisaient, hey, il est cool ce numéro-là à cause de ça, il est plus grave tout à coup. Ben, oui, exactement. D'où la réaction devrait être, ah, tu suces pas de. Ah, ben, coudonc. Ben, ça devrait finir là. Mais moi, c'est ce que je retiens, c'est que ton amoureux, même à ça, même si tu l'aimes d'amour, tu ne le suces pas. Mais si Mario Junior arrivait avec la graine en sauce tomate. Ça, par contre. Ça marche. Mario Junior, amène-moi de la marinara, m'a te marinerai. Ah ouais, dirait que le phallus dans la tomate séchée. On est parti. Hey, je vais te marinarer, Mario. Marinarez-moi, c'est le sac, ça va être l'enfer. Marinarer le sac, mon chum. Mais bonne fête, Sam. Pour Merci. Vrai, bonne fête, puis c'est weird, mais on célébrera d'une autre façon. Mais je suis contente que tu aies passé ton anniversaire avec moi ce soir. Anyway, on ne peut pas faire grand-chose, mais bonne fête, puis si tu peux, va donc prendre une crème glacée. Garde-toi un petit peu, juste pour souligner le fait que c'est pas une journée comme les autres. T'as raison. Garde-toi un peu. Une bière. Pogne-toi une coupe de vin ou une bière, ou juste une petite affaire pour souligner, Grim. Je veux bien que tu sois en shape et tout, mais souligne-le pour toi, là. Fais-le pour toi. Mais juste pour toi, je vais le faire, c'est promis. Non, mais c'est pour toi, pas pour moi. Non, mais je vais le faire pour toi parce que ça me tente de le faire. Nuance. Fait que d'enfant, fais-le pour toi, pour moi. Asti qu'on est psychologique, ici. On est tellement méta. Maza, je t'aime d'amour. Va faire ta bouffe. Va faire ton fromage, tes cossins. Salut, Bobby. Bobby, tu pas loin? Ah, Bobby a crissé le camp. Bon, Bobby, c'est encore les autres. Tous ceux qui écoutent, vous avez encore des questions sur quelque chose, écrivez-moi sur Instagram. Continuez à aller voir le podcast de Sam. Puis tous ceux qui voudraient un podcast où est-ce que je parle seul, écrivez-moi. Ouais. Si j'ai plus de 100 demandes, j'en fais un. La même heure que le tien. Je veux être la compétition principale de Sam. Je vais t'inviter. Je vais t'inviter encore. Tu parleras dans ton émission, dans mon podcast. Moi, si tu m'en allais me chercher une bière, puis je vais m'en colisser pendant ce temps-là. C'est incroyable. On salue Mario Junior et ma mère. Merci, maman, d'avoir fait ça. T'es solide. Ben, attention, plein d'amour. Je t'aime. Merci, Sam. Bonne fête encore. Bye-bye. Bye.